hey, si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin, prends un break. JMT, Frank pis le beau-frère prennent un break. Wow! Hey, coucou mes minous, on a une grande annonce à vous faire. Le 1er mars, on va être au bar Le Temple à Trois-Rivières. Yes sir, on teste un nouveau concept, on va répondre à vos questions sur scène. C'est un concept complètement bar, on va avoir du fun, on va être festif avec vous toute la soirée. Puis c'est une quantité de billets extrêmement limitée, fait que faites vite, premier arrivé, premier servi. Frank, c'est où qu'on peut se procurer les billets? Le lien est dans la bio, mon coco. Va t'acheter ça, procure-toi ça au plus Chris. On se revoit là-bas. Be there, mes coco. Oh, moi ça, Hey, welcome back, mes minous, sur le podcast number 1 around the world. Aujourd'hui, il manque notre GNTits national. Il est parti se reposer les esprits au Vietnam, retrouver sa culture, ses origines, ses racines. C'est vraiment hot son voyage. Il va savoir rencontrer son grand-père pour la première fois de sa vie. Fait que là, il part pour quoi? 4-5 épisodes? On sait pas encore trop, mais il part pas longtemps. On sait qu'il va revenir éventuellement. Il a pris un break indéterminé, mais avant qu'il parte, il avait déjà le goût de revenir. C'est ça. Parce que c'est une vie fantasmagorique de faire des podcasts. Oui, c'est ça. Tout ça grâce à vous. On voulait vous remercier. Mais là, mon beau-frère, comment que t'appréhendes ça, toi, faire des podcasts à deux? J'ai vraiment hâte, je pense que ça va être cool. En plus, notre invité qu'on a aujourd'hui, il m'intéresse, ça va être le fun. Je suis confiant, je pense que ça va bien aller. En plus, Chris, on a 100 épisodes dans le corps ensemble. Là, fait que c'est pas comme si on le sait comment faire un podcast. Là, les deux ensemble, je suis sûr que ça va donner un bon résultat. Puis hier, j'étais tellement nerveux parce qu'hier, on tournait notre 100e épisode, puis notre invité, c'était Mike Ward. Puis j'étais tellement sénère de ça qu'on dirait qu'aujourd'hui, là, ça peut juste bien aller. Là, parce que, tu sais, la barre était hier, puis ça a bien été, on l'a fait. Fait que là, aujourd'hui... Ben c'est ça, on s'est pratiqué hier. On a fait Mike Ward avec Jay pendant 2 heures sur le podcast régulier. Après ça, Jay est parti tourner un vidéoclip à Québec. Puis nous, on a continué 1 heure sur Patreon. Moi, le beau-frère, Mike Ward, mais on a aussi reçu Michel Grenier, le gérant de Mike Ward. Fait que si tu veux aller voir ça, va sur Patreon. Ça va nous encourager. Puis une pelletée de contenu exclusive. Mon minou, Party Let's Fucking Go. Ben moi, de mon bord, je suis vraiment content. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi la dynamique. Là, avant, on se lançait à balle à 3. Ouais, c'est ça, là, c'est un renouveau. Ouais, c'est ça. Ça va nous donner des nouveaux défis. Fait que soyez indulgents avec nous. On va vous donner le meilleur de nous comme on fait déjà depuis 2 ans. Merci de nous suivre. On va être bientôt à vraiment 2 ans, hein? Bientôt vraiment 2 ans, ben c'est 52 semaines, fait qu'à l'épisode 104, là on a pris une petite semaine de vacances la semaine passée, fait que si vous avez vu ça passer, c'est parce que là on veut prendre de l'avance, Jay est parti, fait qu'on s'est dit on va mettre notre focus là-dedans, mais une petite semaine de buffer, ça va nous aider à avoir notre avance puis que le contenu qu'on vous donne soit de qualité, fait que j'espère que vous êtes pas trop ennuyés, parce qu'on revient en force aujourd'hui avec un gros épisode, puis un invité qui nous intéresse. Ben oui, puis de podcaster à 2, ça rend ça un peu plus difficile parce que tu sais, il y a un cerveau en moins, le cerveau collectif fait qu'on est toujours plus puissant. Plus qu'on est ensemble, mais pour relever la barre du défi, oui, on est -1, mais on a décidé de faire de quoi d'un peu plus spécial, puis d'amener des concepts à nos podcasts. Fait que là, on est au Campai, ici à Montréal, qui est un super club. Super club. Une place où il y a de la bouffe, des drinks, puis de la petite, mon coco. Fait que c'est ici que ça se passe. Au break, on va aller voir le chef en cuisine avec notre Gurky. Ils vont nous faire de la bouffe, puis on va manger ça ici devant vous. Fait que vous voulez pas manquer ça. Stay tuned! Ouais, exact. On ramène des concepts, on refait le break, fait que vous allez voir, ça va être cool. Puis là, avant l'invitation, j'ai un sujet que je voulais qu'on parle. On vient de sortir cette semaine un clip où on parlait de Foll, notre technicien. Je sais pas si on pourrait mettre la caméra sur Foll juste un petit 2 secondes pour que le monde se rappelle de sa face. Il annonçait qu'il faisait de l'apnée du sommeil. Puis là, tous les commentaires, c'était quoi? C'était genre c'est de l'apnée du sommeil aigu, finalement, qui s'est fait diagnostiquer. Ah, je sais pas, c'est quoi la différence? C'est quoi aigu, ça veut dire grave. Ok, fait que lui, il est plus apnée que les autres. Exactement. Okay, c'est pour ça ça va être pour ça qu'il était cerné de même. Mais là, c'est ça, on a sorti un clip où il en parlait, puis là, les filles, dans les commentaires... Les filles qui ont déjà dormi dans son lit ou les filles qu'il a déjà respectées ont commencé à commenter dans les commentaires « Hey, c'est vrai, si qui fait de l'apnée du sommeil. » Puis là, ils se répondent une à l'autre. Ouais, genre, voyons, c'est vrai qu'il fait du bruit, puis on dirait qu'il va mourir. Puis là, c'était genre ça le trend. Fait que, mais ce qui est drôle, c'est que il y a jamais...
sais, c'est un gars très respectueux, si tu vois ce que je veux dire. Ben ouais, il Puis respecte. il en a respecté plusieurs, puis jamais aucune fille a osé lui dire qu'il était sur le bord de mourir à chaque nuit. Ouais, c'est vrai, mais peut-être parce qu'il est souvent sous quand il respecte. Tu sais, des fois, quand tu couches avec un gars sous, tu te dis peut-être qu'il a le hoquette un peu plus ou il respire peut-être tout croche, tandis que quand t'es à jeun. C'est ça. Ouais, mais il est pas tout le temps sous. Ben, t'es souvent sous quand tu respectes les Quand tu ouais, respectes, c'est t'es ça. souvent sous quand même. Ouais, fait que je pense que c'est pour ça qu'il s'en est pas fait parler. Fait que ça, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, non-binaires, l'invitation est lancée. Si vous voulez entendre Folle manquer d'air, la couchette à Folle est toujours disponible. Yes, sir. On est-tu prêt à accueillir notre Je pense invité? qu'on est prêt, je suis rendu là. T'es-tu prêt, mon minou? Ouais! Party let's fucking go, mes petits cocos! On accueille le maître incontesté de la vidéo YouTube au Québec, Gurky! Merci quel accueil. Oh yeah! Comment Yeah. tu vas? Ça va très bien, vous? Ça va Ça va très bien. très bien. Est-ce que Merci je le de... tiens bien? Non, c'est comme ça, hein? Ouais, Comme c'est tu ça. veux, c'est- Juste le garder si tu te vires d'abord, là, c'est ça. On savait pas trop vu que notre premier épisode avec deux animateurs, on t'a mis entre les deux, fait que ça se peut que tu te vires la tête souvent, juste à garder ça. J'ai pas de devant toi, problème, puis ça va me pratiquer le coup. Ça va te plaire à pratiquer le coup. Parfait. Chris, on est content de te recevoir. Merci de venir Je suis surprendre. content d'être là, merci beaucoup. J'attendais que GNT soit plus là pour venir. Ouais, c'est Ah ça. ouais? C'était tout calculé. Asti que c'est bon parce qu'on t'a reçu sur le gala des influenceurs un petit 15 minutes, mais ça a toujours été le nom de Gurky, on a toujours voulu te recevoir, mais là on est vraiment content d'avoir l'occasion de pouvoir te recevoir. T'as fait plein de nouveaux stocks aussi dans tes vidéos. Ouais, entre-temps, depuis le gala, il s'est passé pas mal d'affaires. Fait que je pense qu'on va pas manquer de sujets de conversation, c'est sûr. Ouais, non, c'est ça. Puis on t'avait juste eu un petit 15 minutes. Fait que là, on peut te jaser pendant le temps d'un vrai podcast. Puis t'es un des invités, on se faisait tout le temps redemander dans les commentaires. Ah ouais? Surtout au début, là, c'était Très, tout le temps très Gurky. C'est fou à quel point ta fanbase est vraiment dédiée à toi. Tu sais, c'est la raison pourquoi t'as tout gagné au gala des influenceurs. C'est que le monde qui te suivent, ils sont vraiment fucking intenses. Ouais, vraiment, même moi, ça me surprend dans ma vie de tous les jours. Je comprends pas complètement ce qui m'arrive, là. Mais je suis très reconnaissant, puis c'est incroyable. Fait que merci à tout le monde qui ont commenté, qui avait hâte que je sois là. Ben, je suis content, c'est le fun. Puis, sais-tu, Pas de refus. genre, je suis curieux de savoir, sais-tu pourquoi, justement, il y a autant, genre, ton fanbase est aussi proche. J'ai vu que t'avais parti, genre, une sauce, puis la journée que tu l'as parti, il y avait 4000 personnes sur le site internet. Ils ont été en rupture de stock tellement que ça en a vendu. Comme, pourquoi tu penses que toi, ça fait ça comparé à d'autres créateurs de contenu? Man, je me pose cette question-là vraiment souvent. C'est quand même une grosse question. Puis j'ai pas genre. J'ai tendance à vraiment me sous-estimer. Fait que c'est un peu difficile de genre me lancer des fleurs à moi-même. Mais je dirais peut-être que c'est parce que j'ai l'air un peu relatable. Peut-être que les gens me regardent et sont comme moi, ce gars-là, il est pas compliqué. Ce qu'il fait, ça a l'air authentique. Puis il aime ce côté-là un peu amateur. À l'ancienne d'Internet, que je suis pas non plus genre une star internationale. Peut-être que c'est ce côté-là, l'authenticité. Ouais. Mais pour la sauce piquante, ça, c'est un gros sujet. Là. Je pense que le succès de ma sauce piquante, ça a été basé vraiment sur... Comme on est allé chercher exactement ce que je fais. Là. C'est comme le produit le plus... niche, genre dans la niche. Le plus Gurky. Ouais, c'est Ouais. ça, exact. Ok. C'est exactement dans mon identité de ma chaîne depuis toujours. Puis je l'ai fait avec mon père. Puis mon père, je fais des défis spicy avec lui. On a fait des affaires de fou. Le Gummy Bear à 8 millions Scoville. On mange toujours des trucs piquants ensemble. Fait que c'était comme un projet dans la ligne directrice. Ça fait avec ton logique. branding. Exactement. Puis, Je pense que c'est pour ça. justement, tu es capable de nous faire un petit parcours de. Genre, c'est quoi un peu le branding de Gurky? Parce qu'on te voit sur nos réseaux depuis. Ça fait 7-8 ans que tu fais des vidéos YouTube. Genre, comment ton fait aventure 10 ans, YouTube, ça a commencé comment? Ouais. On a 10 ans. Puis t'as 26 ans. Ça n'a Ouais. pas de. Bon, J'ai ça. commencé quand j'étais au secondaire. Au début, c'était du gaming, du Minecraft, du Call Ok. of Duty, des bonnes vieilles vidéos de gaming où je commentais par-dessus. Puis il y avait personne qui regardait. Là. Tu sais, je faisais vraiment ça après l'école, puis ça me faisait triper parce que j'en consommais vraiment beaucoup moi-même. Puis j'ai fait ça dans le beurre pendant au moins 3-4 ans, je dirais. Vraiment qu'il n'y avait jamais pas grand monde qui regardait. Même qu'une bonne anecdote, c'est les anciens de YouTube vont reconnaître, mais dans le temps, les vues restaient bloquées à 301 vues, genre. C'était comme une façon de prévenir les robots, je sais pas trop quoi. Ça bloquait à 301 vues pendant une petite période de temps. Puis je rafraîchissais mes vidéos 301 fois, puis je me faisais 301 vues.
Je regardais mes propres vidéos on repeat. 300 une fois, puis parce que quoi, si ça bloquait, Je ça faisais F5, je rafraîchissais. avantageait ton algorithme, genre? C'est que je comprends Non, pas. c'est juste que c'était le maximum que tu pouvais rafraîchir, genre. C'était le maximum que tu pouvais te donner à toi-même comme vue. Ok. Ok. Fait que là, je pourrais aller sur mon vidéo puis rafraîchir pour me donner des vues. Ouais. Ok, je savais pas ça. Hein, c'est fucked Je sais up. plus si ça marche, mais dans le temps, je le faisais. Puis à un moment donné, après 3-4 ans à faire des vidéos dans le beurre, puis à rafraîchir, j'ai rencontré un ami, maintenant un très très bon ami, qui était un créateur lui-même. Puis j'étais dans sa communauté, je regardais beaucoup ce qu'il faisait. Ok. Puis à un moment donné, il a comme organisé une game de Airsoft, je sais pas si vous connaissez ça. Ouais. Les guns là, qui lancent des Les beams. petites Ah billes, oui, ouais. Toi, t'étais un pro à ça, Je non? suis un paintballer. À peine Oh, il y a des AK-47. Ça, c'est le niveau supérieur de douleur. Ouais, de douleur, ouais, mais là, dans mon temps, quand j'étais plus jeune, c'était à la mode, mais là, le airsoft, c'est tellement devenu réaliste. Tu sais, au paintball, faut que tu traînes tes balles, t'as des gros chargeurs, mais Ouais. au airsoft, c'est vraiment comme à vraie guerre, là. Puis les guns sont bien plus précis, puis Ouais. c'est bien plus réaliste. Exact. Fait que c'était genre une simulation militaire un peu. Puis ça a aucun rapport avec moi, là, mais genre j'aimais les jeux vidéo puis tout. Puis je regardais ce gars-là, puis il invitait sa communauté à un moment donné à un événement. Ça sur Twitch. Je pense que c'était sur Twitch. Ça a-tu Puis- réussi à faire un bon vidéo? Il me semble que c'est tough de filmer vraiment, du monde qui se tire, genre, on Le dirait. gars que je parle, c'est I Kill You, genre, je sais pas si vous le connaissez. Ben oui, Nabil. Nabil, Ouais. ouais, lui tout, c'est huge. Là. C'est dans ses vidéos les plus populaires, le Airsoft. Ok, oh ouais, Surprenamment, ok. c'est vraiment, vraiment populaire. Puis en tout cas, je l'ai rencontré là pour la première fois, puis on s'est bien entendu, puis il m'a réinvité à d'autres affaires. Puis au fil du temps, à force de se voir, on est devenus amis. Puis je l'ai invité chez mes parents, lui, puis Madi aussi, Madiba. Ok. Puis là, j'ai fait ma première vidéo, genre challenge de bouffe. Puis on mangeait le durian, qui est un fruit. C'était qui pue, là. Madiba qui était. Il me semblait que sa Madi, face me Nabil, disait quoi ouais. aussi. Ah, ouais. C'était des grosses collabs. Comme première vidéo de bouffe, j'avais déjà deux gros Ouais, youtubeurs qui Ah avaient ouais, le million c'est bon, d'abonnés, ça. tu sais. C'est quoi, tu disais, le fruit? C'est un fruit Le qui durian, pue? c'est un fruit avec des pics, là. Je sais pas si Ok, ça dit ouais, quelque ouais, chose. ouais. C'est interdit dans les ascenseurs, Ouais. dans les trucs, parce que ça pue trop. Oh, ouais, ça pue quoi, le pet, genre? Ouais, ça pue le pet, les œufs pourris, la couche, la marde, tout ce qui Tout? pue, ça pue ça. Oh, Ça ouais. pue très fort, puis ça goûte ce que ça sent aussi. Oh, ouais, Ah, mais yeah. C'est dégueulasse, vraiment. ça doit être comestible, I C'est guess? très comestible, mais je pense que c'est le genre de truc que soit soit t'aimes souffrir, ou soit t'as grandi avec ça, j'imagine, je sais pas. Ouais. Ben bref, cette vidéo-là, j'ai mangé ça avec eux. Puis là, j'étais comme... C'était tellement naturel, puis drôle, puis les réactions se faisaient tout seul, puis on a juste trippé que j'ai décidé de continuer à faire ça, puis j'aimais ça. Puis avec cette vidéo-là, j'ai gagné 30 000 abonnés de one shot. Tabarnak. C'est bois. Puis c'est là que t'as compris que le contenu bouffe allait être ton salut, puis que t'allais comme continuer à faire ça, ou c'est plus tard que c'est venu ça? J'ai quand même eu un déclic là-dessus, puis je me suis dit qu'est-ce que je peux faire d'autre comme défi de bouffe. Puis là, j'ai fait toutes les spécialités étranges de partout dans le monde, genre l'œuf de 100 ans, je sais pas si vous Ouais, connaissez. j'ai vu Non, ça. c'est quoi ça? Oh my god, c'est la seule vidéo de toute ma chaîne où j'ai vomi. Ok. C'est un œuf, je sais pas s'il est cuit ou non, mais c'est un œuf qui est genre recouvert d'argile puis de paille, puis qui est enterré 100 jours. Puis après 100 jours, tu le déballes, puis le jaune est rendu vert, puis le blanc est rendu noir. Puis ça goûte l'écurie, dégueulasse. man, ça goûte la ferme. J'ai vomi, c'était horrible. Puis t'avais pas un genre de soupe asiatique quand t'as fait ça en plus. T'étais genre. Ça, c'était pendant le fruit, ouais. Oh, ok, pendant le fruit. Ça, c'était le fruit, mais Ok, je- ok, ouais, ok. ouais. Mais Est-ce pas le- qu'aujourd'hui, Tu tu me te rappelles ferais... un bon souvenir, là. Je pense pas que je pourrais faire ça de Tu le nouveau. ferais pas aujourd'hui, ça. Ouais, hein? t'allais- Non, Ça non, fait 10 clairement ans, pas. là, donnez-y une Vraiment chance, pas. là, mais c'est vrai que t'avais ton soude, c'était quand même. Fait que j'ai mangé ça, puis j'ai mangé le balotte. Balotte. Ça, c'est encore un œuf fécondé de canard avec le bébé développé dedans, là, le petit bec, les petites plumes. Ça, Tu c'était manges populaire, là. Ça pognait, ces Ah ouais, vidéos-là. C'était ouais. pas genre, tu fais ça, tu refreshais 301 fois, puis c'était Non, non, là, là, ça, c'était. C'est à partir du fruit piquant, là. Là, ça a tout le temps Ça a bumpait. marché, ouais. Puis j'ai ridé un peu sur le momentum, là. Puis c'est quand que t'as commencé à vivre de tout ça, genre à temps plein? Je sais pas vraiment, mais au début, je prenais pas vraiment ça au sérieux. C'était comme juste pour le fun, un hobby. Puis j'avais genre. C'était mon argent de poche parce que je continuais à aller à l'école, au cégep. Ok, en quoi?
En intégration multimédia. Ok. Oh, shout-out. Ben, Ben, Chris, c'est dans ta branche. ouais, t'as intégré. Ouais, veux mais c'était pas nice. C'était C'est vraiment pas pas nice. nice. Je comprends. J'ai vraiment pas aimé ça. La plupart des choses qu'on apprenait, je les avais déjà appris par moi-même dans des tutoriels de Ok, YouTube, ouais. genre. Fait que, Ça arrive souvent, ça, on dirait. Le monde Ouais. va à l'école, je le sais déjà. Surtout dans ce Ouais. domaine-là. Ouais. ouais, fait que je recevais genre 500$ par mois, puis j'étais comme, ah, nice, je peux m'acheter plein d'affaires avec ça. Puis je mettais genre une vidéo, peut-être aux 3 semaines, ou une par mois, j'étais pas tant sérieux avec ça. J'étais juste comme, ah, nice, je m'amuse. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter l'école, puis c'est là que je me suis dit, ok, je vais prendre ça plus au sérieux, plus comme un travail. Je vais essayer de m'établir comme des dates de publication, de prendre ça vraiment comme un travail. Puis là, c'est devenu ma job. Bon, fait que les gars sont finalement partis en tournage. Faudrait surtout pas qu'ils sachent ce que je fais pendant que je suis parti en break. Saviez-vous que le propriétaire d'Internet chez vous a accès à tout ce que tu checkes? Même les petites vidéos coquines le soir. Puis dans mon cas, c'est le beau-frère. Fait qu'en bref, NordVPN, là, c'est comme si tu crées ton propre réseau privé, peu importe sur quel Internet t'es connecté. Pis c'est pas tout! Avec la protection anti-menace de NordVPN, tu peux bloquer les publicités puis éviter les liens malveillants. Fait que pendant que je me repose, les gars ils auront aucune idée de ce que je suis en train de faire. Et si, moi. Jay! J'ai encore pogné un petit virus sur l'ordi de la compagnie. Hein. Ben voyons Frankie, t'as pas ça NordVPN pour te cyber-protéger? Ben non. Pis en plus, tu savais que le beau-frère y a accès à tout ce que tu checkes le soir? Ne faites pas comme Frankie, faites comme Jérémy. Pour naviguer en toute sécurité, NordVPN. Ah, pis le lien est dans la description! Fait que ça fait combien de temps que tu vis de ça? Je pense que ça doit faire peut-être 7-8 ans. Ok. Quand même. Je sais plus. Je sais pas, j'ai de la misère avec les années, mais ça fait longtemps. J'ai l'impression d'avoir juste connu ça un peu, là. Ouais. Ben, t'es juste. Toute T'as ma... quand même juste ma 26 vie ans. adulte. Ouais, c'est Ouais. ça. J'ai l'impression que t'as fait ça toute ta vie. Mais c'est ça aussi, c'est genre, au début, là, avant que tu commences à gagner ta vie avec ça, là, tu sais, tu faisais quand même des vidéos, des concepts quand même, des fois weird, là. Puis genre, en plus, il y avait personne qui était sur YouTube dans Ouais. ces années-là. T'étais comment au secondaire? Genre, t'étais-tu un peu outcast? C'était quoi ta relation avec les autres? Puis eux, qu'est-ce qu'ils pensaient de toi, ce que tu faisais sur Internet et tout ça? Moi, au secondaire, j'étais un peu dans la moyenne, là. J'étais pas cool, puis j'étais pas cool non plus. J'étais normal. Ouais. J'étais un peu low-key. Puis j'avais comme plusieurs cercles d'amis différents avec des passions différentes. Puis j'avais un cercle d'amis plus gamer. Puis avec eux, je parlais de mes vidéos, puis je les intégrais dans mes vidéos gaming. Mais tous les autres cercles d'amis, je parlais pas trop de ça, mettons. Je gardais ça un peu secret. Ok, J'étais pas nécessairement fier vraiment de ce que je faisais, là. C'était plus genre mon petit... Mais c'était pas non plus une source de honte là, que le monde faisait. Genre, tu t'es pas été écœuré avec ça ou comme t'es le bizarre qui fait des vidéos. Juste t'es un peu. Pas beaucoup, mais Ouais. légèrement, genre. Genre des fois, sous le projecteur là, de la classe. C'est J'ai un vrai, ami il qui avait était mis à- Ah, c'est Qui avait mis une ça de doit mes être- vidéos, puis là, j'étais comme bon. Merci. Mais c'était pas si pire. Genre, je me suis pas fait intimider, là. Ok. T'es comment hors vidéo? Tu sais, qu'on te connaît pas dans la vie de tous les Mhm. jours, t'es comment? Oh! Je pense que dans mes vidéos, c'est genre ma version de moi qui est comme... qui met toute son énergie condensée. Puis j'essaie vraiment d'être drôle, puis de puncher, puis de... Genre, je me lâche lousse. Dans ma vie de tous les jours, je suis pas mal plus tranquille. Pas mal plus chill, mais aussi pas mal plus... Comment je peux dire ça? Ça va être vulnérable. On va aller dans la vulnérabilité Ben dans oui. ce podcast. Allons-y. Je dirais que je suis pas mal plus Ben oui. tourmenté genre, dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce qui te J'ai tourmente? de la misère, man. J'ai de l'anxiété, je overthink tout. Je suis pas... J'ai l'air vraiment chill quand on me voit un peu, mais à l'intérieur, ça... Ça spin non-stop. Ouais, vraiment. T'es-tu médicamenté pour ça? Non. Ok. C'est quoi tes triggers? Genre, qu'est-ce qui te fait vivre de l'anxiété? Je pense que c'est... Je sais pas, pour vrai, je pense que c'est direct. Genre, ça fait partie de moi, mais c'est surtout que je m'imagine des scénarios catastrophiques. Puis je me projette beaucoup dans le futur. Ok. Puis je m'imagine que tout va mal aller, genre. Tu comprends? Ok. Est-ce que la pandémie, ça a été une grosse période pour toi dans ce monde-là? tu sais? Puis j'ai de la misère à revenir dans le passé aussi. Je réalise ça en vous parlant que je sais pas comment je me sentais pendant la pandémie, mais il me semble que j'avais du fun, je gamais beaucoup. Puis
Puis les vidéos marchaient vraiment bien pendant la pandémie. Ouais, c'est vrai que pour les créateurs de C'est contenu, pas la si pire. pandémie, ça a été quasiment une bonne affaire. Sauf que c'est difficile de faire du contenu, mais toi, tu filmais de chez vous, puis tu sais... Ouais, genre j'ai mangé des plats congelés. J'ai fait une vidéo sur les plats congelés, j'ai fait une vidéo sur les rations de survie. J'étais full dans le thème de la pandémie, j'avais de l'inspiration, fait que ça s'est bien passé. Ah ouais. oui, c'est ça. Ben, Jay aussi, il avait surfé là-dessus. Là. Il avait fait des challenges de bouffe pendant la pandémie parce qu'il pouvait pas sortir. Puis ça avait fait blow up sa chaîne. Fait que, tu sais, tout le monde écoutait rien que ça parce qu'il y avait rien qui sortait à la télé. Fait que c'était C'est ça. quasiment Exact. le best. Mais quand tu dis que t'es tourmenté, puis souvent, tu sais, quand tu regardes ça de l'extérieur, tu dis t'es un YouTuber, t'as genre 1 million d'abonnés. Tu sais, quelqu'un qui regarde ça, tu dis ça va bien en esti ses affaires. Ouais. Mais tu le dis quand même, t'es tourmenté. Fait que si, mettons, il y avait quelqu'un qui nous écoute qui est dans un contexte comme toi, que des fois, il est pas mal avec lui-même, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner en tant que Gurki? De consulter. Tu un consultes, psychologue. toi? Ouais. OK. Ouais, mais c'est récent. C'est depuis que je suis revenu à Montréal. Avant, j'habitais justement vers la fin de la pandémie. J'habitais à Montréal. J'ai décidé de déménager dans une maison dans le bois parce que je me sentais pogné puis je pouvais rien faire à Montréal parce que tout était fermé. Fait que j'étais comme, tant qu'à rester à l'intérieur, autant avoir un endroit plus grand puis plus nice. Je suis resté là 2 ans. J'ai détesté ça. Tu t'es senti pogné là-bas? Ouais. Ouais, c'est ça. Encore plus parce que là, j'étais isolé dans le bois puis il fallait se déplacer en char pour tout. Puis j'étais juste... T'as pas de permis. J'ai pas le permis en plus. Quand même Fait que chiant. je dépendais de ma blonde pour tout déplacement, puis j'osais pas. Je savais que ça gossait, puis là, j'étais comme... Je faisais rien. Puis là, je suis revenu à Montréal cette année, cet été. OK. En 2023, pas cette année, parce qu'on est en 2024. Juillet 2023. Exact. Puis là, j'en ai profité pour consulter pas mal pendant cette période-là, parce que c'est plus facile. Je pouvais y aller par moi-même. Mhm. Ça m'a pris du temps de trouver quelqu'un. Par contre, ça, c'est tough. Là. Ouais, ben c'est ça ma question. Ouais. Ça t'a pris du temps de trouver un thérapeute ou t'as fait plusieurs thérapeutes? Parce que on dit ça peut être un mismatch. Ouais. Souvent, tu sais, tu vas rencontrer quelqu'un, s'il n'y a pas de connexion. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime dire, comme dire au monde que, tu sais, prenez le temps de trouver la bonne personne. Parce que souvent, on entend, mais je consulte pas la personne que je suis allé voir, faisait pas la job. C'est Ouais, ça. mais c'est parce que il y en a 12 000 Ouais. psychologues. tu sais, Il y a tout. plus 12 000 options aujourd'hui, c'est ça aussi. Il y en a qui sont sur des files d'attente, puis là, finalement, Chris t'en pogne un, fait que je vais essayer de bien m'entendre avec. Ben, si, tu sais, ils ont pas tant d'autres options que ça non plus. Les Ouais, gens. c'est comprends. ça. Moi, ça a été vraiment tough à trouver. Là. Ça m'a pris, je pense, 2 mois de recherche. Puis de se mettre dans des listes d'attente, justement. Puis j'ai fini par trouver quelqu'un. Puis au début, j'étais comme, je suis pas sûr. Mais je me suis dit, je vais essayer quand même. Je vais lui laisser une chance. Puis maintenant, j'ai expliqué un peu ce que je cherchais. Genre. Puis j'ai dit que moi, je cherche quelque chose de concret quand même. Genre des exercices, puis genre des feuilles avec des trucs écrits, puis Ouais. tout. T'es plus quelqu'un de cartésien, ça se peut-tu? Pas en tout, Pas en mais tout, ok. on dirait que là, j'avais le goût de me... De concret. Ouais, j'avais le goût de concret, puis elle a compris, puis on s'est genre adapté. On s'est ajusté, puis maintenant, ça fait vraiment du bien. Ah, ouais, c'est cool ça. Ouais, puis ça me permet de comprendre pourquoi je suis anxieux comme ça, tu sais. Ça a été quoi ta plus grande révélation pendant cette thérapie-là? Bonne question. Jusqu'à C'est aujourd'hui? juste de me rendre compte que tout ce que je fais, c'est pour me protéger. Ouais. Ah ouais, te protéger de quoi? L'anxiété, c'est pour me protéger de futures déceptions, c'est pour me protéger de si ça va mal. Je pense déjà à tout ce qui peut aller mal, comme ça, si ça va mal, j'ai déjà comme pensé à tout ça. T'as des options, ouais, je C'est comprends. toujours pour me protéger. Puis par exemple, la confiance en soi, j'ai pas beaucoup de confiance en moi. Ok. Puis j'y en ai parlé à ma psy, puis elle m'a posé une question fucking intéressante. Elle m'a dit, qu'est-ce que ça t'apporte de bien de pas avoir confiance en toi? Là, j'étais comme, what the fuck? Qu'est-ce que ça t'apporte de positif? Y a- C'est pas positif, là, y a pas avoir rien. confiance. Ouais, c'est ça. Puis là, que- Non. je réfléchissais, puis j'étais comme, ouais, je comprends pourquoi j'ai pas confiance en moi. C'est pour me garder, genre, les pieds sur terre, rester humble, que je me rabaisse, genre, puis j'ai le goût d'être comme moi d'avant. Genre, fidèle à qui j'étais avant, puis Ouais. rester dans mon cercle d'amis, rester toujours la même personne. Puis ça m'apporte quoi d'autre de positif? C'est ça, ça me garde juste les pieds sur terre, j'ai l'impression. C'est-tu le fait d'avoir vraiment monté en popularité de plus en plus qui t'a fait dire, ben Chris, je veux pas. Puis tu sais, on voit tellement d'exemples de du monde qui deviennent populaires qui pognent la grosse tête. Fait que là, tu Mhm. dis, je veux tellement pas devenir ça que tu Ouais, je t'auto-rabaisses un peu pour essayer de pas justement. J'ai l'impression que c'est un peu ça, ouais.
Puis ça, j'ai réalisé ça genre la semaine passée, là. C'est très, très Shit. récent, là. Ah ouais, C'est ok. comme, On est on time, là. Ouais, vraiment. As-tu de la misère avec tout ça à vivre le moment présent? Ah ouais, à fond. Ben oui, ça, c'est un de mes plus grands défis. Mais je m'améliore beaucoup, là. Il y a plusieurs façons de s'aider là-dedans. Puis j'essaie de... Je passe du temps avec du monde qui sont moins anxieux que moi, puis ça m'aide aussi. Ouais, ça c'est vrai que Parce c'est un qu'eux, bon plan. ils profitent, puis j'essaie de comme rentrer dans leur flow. Mais ça, c'est vrai que fait ça du aide. Moi aussi, je suis Ouais. plus dans la nature anxieuse. Puis, mettons, à force de faire des podcasts avec Jay et Frank, eux autres, ils s'en contre-calissent. On dirait que ça. Je vis moins d'anxiété un peu. Qu'est-ce que tu veux qu'avant. dire, on s'en contre Carlis? Ben, tu sais, tu ressens pas d'anxiété, vrai. Ben, peut-être tu le sens, mais tu le caches bien. Mais, tu sais, avant un show ou avant de quoi, j'ai jamais senti que vous étiez un peu nerveux, genre. Ouais, je fais pas d'anxiété vraiment sur le podcast La Job, mais tu sais, je pense que c'est Ouais, le- plus scaliste de genre l'ampleur du moment. Tu sais, des fois, Jay, mettons, avant le show Théâtre Granada, il se lève le matin. Ah oui, c'est vrai, on a un show aujourd'hui. Tu sais, comme il est Ouais, tellement, ouais. genre, dans le moment présent que. Mhm. Ouais, je comprends. Genre, je il comprends. overthink pas, genre. Mhm. Ouais, je pense que ça, c'est dans mes défis, mettons. Augmenter ma confiance en moi, c'est le défi, le plus gros défi que j'ai. Mieux profiter du présent. Puis aussi être plus... avoir plus de gratitude, là. Ça, j'ai Mhm. essayé plein d'affaires pour ça, évidemment. Là. Le journal de gratitude, le matin, midi, soir, pendant des jours et des jours. Puis au final, je faisais juste réécrire toujours la même affaire. Ok. Ben, c'est du journalling, fait que Ouais, je sais, c'est mais- fait pour ça, c'est pour que ça Ouais. te rentre dans la tête. Mon prof en développement personnel, en tout cas, là, ça fait un bout, mais il fait 5000 jours d'affilée. Oh Parce qu'il écrit shit. 2 pages, puis lui, il écrit genre des phrases, mais c'est des abréviations, puis il écrit genre 5000 jours. je sais 5000 pas- jours. Ça fait combien d'années, ça? 5000 divisé par Ça fait 365. Beaucoup, beaucoup. Une dizaine d'années au moins. Puis il remplit 2 pages. Ouais. 14 ans. ouais, c'est Aïe ça. aïe. Non-stop, il arrête jamais, puis il me texte à tous les jours des messages de gratitude, genre, il texte tout son monde tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Aïe, puis aïe. ça fonctionne, mais il a 80 ans, puis il pète le feu, il fait des conférences, il donne des cours, tu sais, ça a son pouvoir, mais il faut que tu y crois quand tu le fais aussi. Tu sais, si tu le fais juste parce qu'ils t'ont dit de faire l'exercice, puis tu y crois pas, ben ça arrivera pas. Est-ce Ouais. que tu as essayé la méditation? Ouais, j'ai pas mal tout essayé essayé. les affaires, puis ça fait vraiment du bien jusqu'à temps que je me sens tellement bien que j'arrête. Tu comprends? Oh ouais, tu t'auto-sabotes? Ouais, ben je me dis, j'en ai plus besoin, je me sens bien, puis là j'arrête. Ah ouais. Puis là, ça revient Ah, finalement. ok. Puis Ouais. t'arrêtes-tu comme dès que tu te sens bien, t'arrêtes ou tu fais d'autres tranquillement? Je dirais que je fade out, je perds de l'intérêt genre de plus en plus, parce que je me sens quand même bien, fait que je finis par arrêter, mais la méditation, c'était incroyable, là, vraiment. Ça, je le conseille à tout le monde. Puis il y a des façons de méditer qui sont plus faciles. Genre, moi, ce que je faisais, c'était genre en chantant un peu. C'est un peu Mhm. comme le hum, mais genre, je me faisais vibrer la cage thoracique. Puis là, je disais genre, c'était comme trois sonorités. Fait que je faisais oh pendant genre jusqu'à temps que j'avais plus de souffle. Après, je faisais ah pendant jusqu'à temps que j'avais plus de souffle. Puis après, Puis tu sens la vibration en toi. Ouais. Puis là, je recommençais ça 5 fois. Puis après, j'ouvrais mes yeux, puis c'est comme si je venais de faire une sieste, genre. Ah ouais, C'était fucking je bien. connaissais À pas quel ça. moment dans ouais. ta journée tu faisais ça? Dès que j'étais trop stressé, genre. Ok. Il n'y avait pas vraiment une structure, c'était juste une fois par jour quand j'avais le goût de le faire. Ben, c'est ça qui est intéressant de la méditation. Beaucoup de monde vont penser que faut que tu t'assoies dans un endroit calme puis il y a des mantras à dire, mais c'est comme une recette de bouffe, tu sais, pour pas faire de lien avec toi, mais tu sais, ça se modifie puis c'est propre à tout le monde. Tu sais, moi j'ai ma recette, toi t'as ta recette, le prof ou le livre que tu vas lire va dire fais ça, mais je pense que c'est juste de prendre un peu de tout puis de faire ta propre recette, puis c'est comme ça. Moi, en tout cas, que j'ai découvert que ça me faisait du bien, parce qu'au départ, je faisais ce que mon prof me disait, puis j'étais comme, Chris, ça me rejoint pas, c'est trop long, d'être trop des moments fixes. Avant de te lever, en te couchant, même en me couchant, ça me tente pas nécessairement de commencer, ou sinon, tu sais, des fous, tu sais, comme mon coloc qui se mettra pas à méditer le soir, là. Ben non, Il c'est est ça, avec une petite à veut respecter, mettons. c'est ça, après ça, il s'endort Il du est crush. occupé, il commencera pas à méditer, Ah mais non. dans le milieu d'après-midi, il est bien donc Il y pour a le ça, temps, tu sais. là, dans- ouais. Fait que faites votre propre recette pour la méditation. Puis il y a C'est plein ça, mon d'applications aussi pour commencer. message. Ok. Des applications qui font de la méditation guidée. Là, si Ouais, tu moi te sens j'aimais trop bien perdu, ça. ça aide un peu. C'est quoi donc l'application qui est pas impopulaire? là? C'est pas Mind. J'ai un blanc de mémoire. Ouais. C'est Orange, là. Ouais, l'application Headspace, Headspace, c'est ça, ouais. Calm, il y en a plein.
Ouais, C'est vrai que des méditations guidées, c'est bon. Sur YouTube, il y a Cédric Michel. Ouais, lui, il est fire. Pour me Cédric coucher, des fois, j'écoute Cédric Michel. Mais c'est un peu bizarre au début quand il fait ses Reposez-vous. plugs. Là. Genre, Ouais, ouais, comme il garde sa voix de méditation, puis il est genre, abonne-toi. Puis genre. Monster Energy. Ouais, c'est ça. Drette d'un veine, esti. C'est ça qui fait respirer. C'est Christmas nice. Puis tant qu'à être dans le deep, je veux pas être un downer, mais je trouve que c'est un bon moment. Là, tu viens de te séparer, là. Mhm. Puis là, comment tu vis avec ça, puis ta santé mentale? Genre, qu'est-ce qui se passe dans le C'est- quotidien de Gurki? Ça fait 4 mois que je suis célibataire, puis ça faisait 7 ans qu'on était ensemble. Oh, 6 Six mois. mois, Fait hein? que toute ta vie d'adulte. Toute ma vie d'adulte, puis aussi une grande partie de ma chaîne YouTube, c'était avec elle. On a construit ça ensemble en grande partie. Là. C'est toi qui as cassé? Non. Non? Oh, ok. Puis là, c'est ça, c'était vraiment difficile. Les 2 premiers mois, j'étais une larve humaine. Là. J'étais Ouais, mais je peux détruit, comprendre. mon gars. J'étais vraiment misérable. Puis à un moment donné, j'étais tellement comme une marde que je me suis tanné. Là. J'étais comme, bon, ça va faire. J'arrêtais Man pas de up. pleurer. Puis à un moment donné, j'avais juste plus rien à pleurer. Fait que là, j'ai décidé de... C'est arrivé à un moment où j'avais des vidéos d'avance. Fait que ça, c'est nice. Ça Ah. peut que ta Fait business que roulait. ouais, ça a continué. Jusqu'à temps que j'avais plus de vidéos, puis là, j'étais comme, bon, faut que je trouve quelqu'un d'autre pour me filmer. Fait que ça, c'était un grand défi. Puis là, je me suis souvenu d'un de mes amis d'enfance, un de mes meilleurs amis, qui m'a filmé dans le temps de l'œuf de 100 ans quand j'ai vomi, dans mes premières vidéos. Puis je l'ai appelé, puis il était down. Fait que là, on a recommencé à faire des vidéos comme dans le temps. C'est Il cool, y a ça. genre 8 ans. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis là, après 4 mois, je vois les bons côtés. Je commence à voir le bon côté de ce qui m'est arrivé, puis il y en a beaucoup. Là. Mhm. C'est Fait ça, que c'est c'est cool. le temps de faire son deuil aussi. Là. Est-ce que Mais tu genre- l'avais vu venir? Est-ce que ça se tramait ou c'est un coup de pelle d'en face? Je l'ai vu venir, mais j'étais vraiment dans le déni. Que je me disais, c'est juste une phase, Ça, tu je sais. pense. Ouais. C'est juste une phase. Je vais y laisser un peu plus d'espace. Puis là, ça a fait que finalement, ça s'est terminé. Mais tu sais, on était vraiment en mode autopilote, j'ai l'impression. On travaillait ensemble. On faisait plus trop d'activités ensemble. C'était vraiment genre. Ça devient monotone, hein? C'était fucking monotone vers Ouais, la je fin. comprends. Fait que là, je regrette peut-être d'avoir pris ça pour acquis puis de pas vraiment avoir essayé de m'investir, mais on était brûlés les deux, tu sais, on était toujours dans le travail aussi. Fait que ça qui était pas évident. Qu'est-ce que tu ferais de différent? Je sais pas, hein, peut-être juste essayer de plus prendre conscience du temps qu'elle investit dans tout. C'est parce que ça tournait beaucoup autour de moi, ce que je réalise, là. Parce que c'était ma chaîne, c'était mes vidéos, c'était moi qui étais devant la caméra, puis elle était derrière, puis elle m'aidait full, tu sais. Et est-ce qu'elle Je vivait réalisais de pas. ça, elle aussi? Est-ce Ouais, que ouais. les deux, c'était ça, votre source de revenus? Exact. C'était ta chaîne YouTube, dans le Ouais. fond. Ok. Oh, ok. Ouais. Fait que ça, Tout, Ça on laisse- avait tout ensemble, là, vraiment tout. Shit. ça met une petite pression sur le couple aussi, ça. Ouais, parce faut que ça roule. C'est ça. Puis là, Exact. puis quand vous êtes séparés, ben tu sais, ça reste c'est ta chaîne. Ouais. Elle travaillait là-dessus. Comment, tu sais, niveau business, ça a-tu été quelque chose de compliqué? On a trouvé un terrain d'entente là-dessus, puis pour la remercier d'avoir travaillé comme aussi longtemps avec moi, puis tout, j'ai trouvé un terrain d'entente avec elle pour pas qu'elle soit dans le marre du jour au lendemain, mettons. Ok, Parce que ça, c'est un aspect quand même, tu sais, dans la vie qu'on mène, tu dis que ça tourne autour de toi. Puis Ouais. c'est le même aussi dans d'autres couples où, ce que, mettons, la personne est, je sais pas, médecin, avocat, ou qui ont des gros métiers. C'est vrai que des fois, c'est difficile de se dire que ça peut vraiment juste tourner, que ça peut tourner autour de deux personnes. Tu sais, mettons, moi, je veux aller en France. J'essaie, tu sais, je m'en vais en France pour essayer d'aller faire des podcasts en France, puis tout. Mais si ça fonctionne, puis mettons, je me dégote un contrat, puis dans un an, je vais aller déménager en France, ben, genre, avec la personne avec qui je suis, si ça me suit pas, je pourrais pas être avec cette personne-là, genre, fait que ça, c'est quand même challengeant pour moi de, tu sais, d'être avec quelqu'un ou de me voir avec quelqu'un quand je le sais que ça va tourner autour de moi. Puis je vais tout faire à mon possible pour pas qu'elle se sente délaissée puis tout, mais ça fait partie de ça. Ouais, Tu sais, on va au restaurant, tu sais, il y a eu un exemple avec sa blonde, maintenant on était dans un bar puis tout le monde voulait Émile, sa blonde n'était pas nécessairement down parce que il se faisait sucer son temps, genre. Mhm. Fait que ça
C'est sûr, puis tu sais, en même temps, toi, on en a souvent parlé, tu sais, tu cherches une fille qui est aussi quand même carriériste, puis qui a ses propres ambitions, puis qui a de la drive, puis qui veut faire ses trucs. Fait que là, si toi, t'es habitué à ce que ça tourne autour de toi, puis ta carrière, puis qu'en plus, tu veux une partenaire qui a de la drive, puis qui veut réaliser ses projets, c'est tough de faire de la place pour les deux égales, puis je pense que ça peut rapidement devenir une source de tension dans un couple, surtout quand les deux, vous travaillez pour la même business au final, là. Ouais, vraiment. Puis je pense que vers la fin, elle avait le goût de développer ses propres affaires à elle, prendre un peu son envol après avoir été autant dans mon ombre pendant de longues années. Je comprends. Tu sais, au début, c'était clair. Elle savait vraiment que ça allait être behind the scenes. Mais je pense qu'elle a comme découvert un peu tout ce milieu-là, puis elle avait le goût, elle aussi, de faire des trucs. Je suis intéressé à savoir, tu dis que t'as eu un 4 mois de deuil, puis là, t'as des aspects. Tu vois les aspects positifs ressortir. C'est quoi ces aspects-là? Ouais, bonne question. C'est que là, je vois beaucoup plus mon monde. Là. Je réalise que j'étais isolé un peu là-dedans. Ouais. Je vois beaucoup plus mes amis que j'avais pas vu beaucoup, que j'avais délaissés, ma famille. J'ai vraiment plus de temps hors travail aussi. Fait que ça, c'est vraiment cool. Je fais bien plus d'activités. Je dis oui à quasiment toutes. Puis je sors un peu de ma coquille, ça fait vraiment du bien. Puis je fais du sport, j'ai ma petite routine. Je commence vraiment à filer un peu plus ma nouvelle vie, parce que c'est quand même une nouvelle vie, là, c'est complètement différent. J'habite tout seul depuis la première fois de ma vie. Avant ça, j'étais chez mes parents, après on a emménagé ensemble. Fait que c'est la première fois que j'habite tout seul. Puis ça, au début, c'était un méchant temps d'adaptation, mais là, je commence à beaucoup aimer ça, là. Tu penses à toi. Ouais. Moi aussi, Exact. j'ai à 28 ans, je suis tombé célibataire, comme j'étais avec depuis 16 ans, jusqu'à 28, puis t'as une petite claque d'en face que hey, je devais toujours penser à deux. Ouais. Là, tu penses tout seul. C'est quand même fucking rough, hein? Ouais. Je pense. Ouais. En tout cas, pour moi, ça a été rough. Ouais, vraiment très, très rough. Mais en même temps, je trouve ça le fun de pouvoir faire tout ce que tu veux quand tu veux, un peu. C'est ça. Puis je pense C'est que c'est malade. un passage obligé dans vingtaine, comme d'être tout seul, un bout. D'apprendre à s'aimer, de comprendre ce qu'on aime puis ce qu'on veut aussi, parce que quand t'es à deux, ben des fois, tu sais, moi je le sais, c'était elle qui menait le bateau, genre dans ma première relation. Fait que j'ai aimé, j'ai fait des affaires que ça me tentait pas en tout, mais ça y faisait plaisir. Je pensais à deux. Mais aujourd'hui, avec comme le recul, j'aurais pas fait ça. Tu sais, si je retombais dans une relation comme ça, je retomberais pas dans ces patterns-là parce que je sais qui je suis, je sais ce que je veux, puis je m'aime, tu sais. Fait que c'est du self-love rendu là, tu sais. Ah ouais, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de gars, tu sais, qui ont vécu, autant des gars que des filles, mais tu sais, vivre un break-up, ça peut soit tu vas t'en ressortir vraiment grandi, puis ça te permet de focusser sur tes propres priorités, puis de devenir peut-être une version améliorée de toi, ou soit tu broyes pendant 4 mois, puis t'es une larve dans ta chambre. Mais tu sais, je pense qu'il y a un peu des deux, tu sais, faut que tu broyes un peu, puis après ça, je pense que la période de reconstruction est intéressante aussi, puis fait que là, Ouais, exact. Là, après autant de temps, ben, tu sais, c'est pas ce temps long, là, 4 mois, mais c'est Ben quand non, même, c'est ça. ça fait vraiment du bien. Tu vois que le temps aide vraiment, parce que on le sait que le temps, c'est la seule solution pour un cœur brisé, blablabla. Tout le monde dit ça, on le sait, c'est plate. C'est vrai, mais c'est plate. Mais là, je le sens vraiment. Puis ça permet de prendre du recul sur tout Puis là, ce que j'ai vécu. T'as-tu bientôt envie de respecter des nouvelles concubines, ou t'es rendu où, là, dans ton respectage? J'ai pas de... Je suis libre, là, je sais pas. Bon, ben, dans le chat, si Gurky est célibataire, Slide mesdames, dans mesdemoiselles, CDM. messieurs, ses DM sont libres. Mais ça me faisait penser, j'ai lu à quelque part qui disait que chaque année de couple que tu vis, le deuil est à peu près 1 mois. Donc, si tu as été 7 ans avec ton ex, ça serait 7 mois de vrai deuil. Ouais. Pas Puis- sorti du bois. Ben, ça fait déjà Il me reste 4. 3 mois. Puis ça va déjà bien. Ouais. Mais je pense que ça dépend de t'es où dans ta vie. Puis, mettons, mon premier break-up, il a fait mal plus longtemps. Tu sais, il a fait mal Ah ouais? longtemps, le premier, là, Ok. quand t'es au secondaire, genre, Ah puis ouais, tu penses ouais. que tu penses que tu te feras jamais domper de ta vie par une fille, puis là, finalement, hostie, je suis pas si hot C'est que mal, ça. hein? Ça fait mal à tabarnak. T'es Ah, comme, hostie, je vaux rien, finalement. C'est quoi Ouais. ça? Ça m'était déjà arrivé plus jeune, mais ça m'a refait exactement la même sensation. Ah ouais, c'est fou. Des hein, comme années si plus tu te fais tard. rentrer un couteau dans le Ouais. ventre, là, c'est... Vraiment. Mais, je le vois aussi, comme je dis, il y a beaucoup, beaucoup de côtés positifs. Puis je réalise que j'étais vraiment bloqué aux nouvelles rencontres aussi.
Que ce soit des gars, des filles, des amis, whatever. Ouais. Ok. Je me mettais comme... J'étais correct. J'avais ma blonde, j'avais mon petit sac d'amis, je m'en foutais. Mais là, maintenant, je vais plus vers les autres, puis je suis plus ouvert. Pour vrai, il y a beaucoup de positifs. Tu sais, même niveau carrière, comme t'es un influenceur québécois, mais tu fais zéro partie comme du réseau des influenceurs. Tu sais, je t'ai jamais vu, mettons, dans un festival. On dirait que les affaires un peu influenceurs qui est comme classique, on te voit pas là vraiment. Genre, même les collaborations, genre, t'en fais pas énormément. T'en fais, mais c'est pas quelque chose que tu fais. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux changer, ça, ou t'es bien de faire un peu ton propre chemin de ton bord? Ça dépend c'est quoi l'événement ou l'invitation. Je suis beaucoup plus ouvert maintenant, je dis plus oui à plein de choses. Fait que pourquoi pas. Mais j'ai eu des mauvaises expériences quand même, là. Genre les événements d'influenceurs, c'est difficile, là. Vous en avez déjà parlé dans plein d'épisodes, là. J'écoute un peu. Mais ou tu sais, ou juste des collabs, ou tu sais. Ouais, des collabs, si l'idée est bonne, moi je suis down, là. C'est très cool, ta job cuisine, il y aurait peut-être de quoi à faire là. Ouais. Il est comment Gurki en tant qu'ami? Bonne question. Vous posez vraiment des bonnes questions, bravo pour vrai. Merci. C'est deep. C'est deep. Je dirais que je suis extrêmement... Est-ce que je suis en train de me demander si je suis un bon ami, là? Je dirais que je suis fucking fidèle. Fait qu'on peut arrêter de se parler genre 20 ans, puis je te considère encore comme un ami, puis je vais toujours être là. Mais je suis vraiment pas bon pour entretenir les amitiés, puis genre demander des nouvelles, puis faire des petits... Tu sais, là? Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais je dirais que je suis vraiment un bon ami pour écouter. Fait que si j'ai plein d'amis dans la même situation que moi qui se sont fait laisser récemment, puis c'est nice parce qu'il y a comme la solidarité masculine, on se supporte tous là-dedans, puis genre ils peuvent me parler des heures, puis je vais les écouter, puis je vais être là. Fait que à l'écoute, fidèle, puis je suis down de faire n'importe quoi. Fait que si un de mes amis me dit on va-tu en Inde pendant 6 mois, je vais peut-être dire oui. Ah, mais Chris, peut-être. c'est des belles qualités, ça. Ouais. Genre là, c'est ça, j'essaie d'être plus spontané, mettons. Parce que vu que je suis vraiment anxieux puis que je me projette, j'ai tendance à overthink les décisions. Mhm. Genre peser les pour, les contre, est-ce que je le fais pas. Fait que là, j'essaie plus de foncer un peu. Ouais. Mais ce overthinking-là, j'ai ça aussi. Je suis sûrement pas au même degré que toi, mais est-ce que ça a du positif en même temps? Tu sais, parce que des fois, t'anticipes des affaires aussi. Tu sais que ça, vu que tu overthink, tu y as pensé dans des situations, tu sais, plus que tu vieillis, plus que tu vois ce qui peut arriver, tu te connais un peu plus. Fait que, comme ça, des fois, je pense, quel côté positif que ça pourrait apporter vu que t'es overthinker? On dirait ma psy, qu'est-ce que ça t'apporte de bien? Je dirais, ben oui, t'es prêt à toute éventualité. Genre, vu que t'as toujours imaginé les pires choses, ben t'es un peu prêt à ça. Ça permet de prendre des décisions réfléchies, puis genre des bonnes décisions. Mais il y a trop de contre, tant qu'à moi. Il y a beaucoup plus de contre que de pour parce que c'est beaucoup trop drainant. Genre, ça spin trop, ça prend trop d'énergie, puis ça fait que t'es toujours rigide. Maintenant, on dirait que t'as un balai dans le cul parce que t'es comme... Est-ce que, genre, je fais ça, je fais pas ça, je fais ça, je fais pas ça? Tu sais, des fois, t'overthink des affaires qui a pas de solution, quand même bien que tu y penses 1000 fois dans ta tête, puis tu reflippes la situation, y a rien que tu peux faire pour aider, là. Tu sais, mettons, on fait un show sur scène, puis là, t'es stressé du show, mettons, je fiche, puis je sais plus quoi dire, qu'est-ce que je fais, ben, la réponse, c'est juste essaye, fiche pas. Tu sais, comme y a pas de, vraiment, de... prépare-toi plus. Puis t'overthink selon la réalité, mais tu sais, d'avoir des émotions face à ce qui dépend de toi, c'est légitime, mais d'avoir des émotions face ou de l'overthinking face à la réalité, ça dépend pas de toi, la réalité. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux pas tout contrôler. C'est ça. Fait que le fait d'avoir des émotions sur quelque chose qui va arriver, mais ça va arriver pareil parce que c'est ça la réalité. Mais tu peux pas, selon moi, avoir des émotions face à ça parce que tu t'auto-sabotes rendu là, tu sais. C'est là qu'on peut juste contrôler nous-mêmes. Ça, c'est le stoïcisme. Exactement. Vous connaissez un peu, là? Avec Marc Aurèle. Ouais, Marc Aurèle. C'est une philosophie As-tu lu son livre? Ouais, les Pensées pensées de Marc Aurèle. Ouais, j'ai Tu lu l'as ça. lu? Ouais. Je trouve ça difficile à lire, là. C'est tellement écrit d'une façon rigide, j'ai lu genre. une façon comme comprendre
comment dire ça? Un peu comme Jay, là, avec son livre. La version abrégée, genre. Ben, la version moderne, genre vulgarisée ouais. pour comprendre, là, parce que c'est vrai que c'est difficile, puis j'écoute aussi des vidéos par rapport à ça qui expliquent ce que c'est, avec des exemples plus concrets d'aujourd'hui, là, parce que genre des exemples des Grecs, ça date de genre 300 ans avant Jésus-Christ, cette philosophie-là. Anyway. Vous irez voir ça. Mais ce qui soit intéressant, puis aussi c'est ça, l'anxiété, ça me fait penser. Moi, je crois vraiment beaucoup à la manifestation, là, puis dans les livres de manifestation, ce qui explique, c'est que pour manifester quelque chose, il faut que tu vives l'émotion, fait qu'il faut que tu te mettes dedans. Tu sais, si tu veux manifester une Lamborghini, mais il faut que tu t'imagines, t'es dans la Lamborghini, t'as conduit, tu sais, il faut que tu te sentes comme si tu le vivais pour de vrai. Puis là, il y a plus de chances que ça t'arrive. C'est selon la théorie de la manifestation. Mais je pense que l'anxiété, c'est la même affaire. Fait que quand tu fais penser au scénario, les pires qui peut t'arriver tout le temps, puis tu te mets dans l'émotion du pire qui va t'arriver, j'ai l'impression que tu mets dans l'univers plus de chances que le pire t'arrive, tu sais. Fait que c'est comme pas des pensées constructives. Ça se peut. Ben, je suis quand même, mes affaires vont bien. Je suis vraiment chanceux de ce côté-là, même si je pense toujours au pire. Mais je pense que manifester du positif, c'est clair que c'est une bonne chose, là. Je trouve ça très difficile. Si t'as des trucs, je suis down. Ouais, ben, je n'ai pas tant que ça, mais j'ai des livres, le fun. Là, on est rendu ésotérique dans notre podcast quand même. Quand même, ouais. Quand même. Grande fierté? Ah, ma plus grande fierté, c'est ma chaîne YouTube. Mais genre, mon jeune moi du secondaire, il se chierait dessus. En voyant ce que j'ai accompli, il serait vraiment très, très fier. Fait que c'est sûr que ça, c'est incroyable. Je dirais d'avoir sorti un produit avec mon père aussi, qu'on a fait ensemble. Ça, c'est malade, ça. Ça, je trouve ça fou, vraiment. C'est marqué dans l'ADN familial, hein? Puis, ouais, vraiment cool. Ça, t'as fait une collab avec Le Pimentier ou c'est ta... C'est quoi la pimenterie. La pimenterie, excuse. Puis c'est quoi le deal de ça? C'est-tu ta brand ou c'est juste t'es ambassadeur ou... En gros, la pimenterie, c'est eux qui ont les connaissances en sauce piquante, ils ont l'usine, ils ont la recette, ils ont développé la recette, ils font tout. Ils font l'emballage, l'étiquetage, la livraison, tout. Okay. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé les voir quelques fois à l'usine. On a déterminé ce qu'on aimait comme sauce, on a fait des tests de goût, on a comme choisi la recette un peu. Puis je la mets en avant, mais c'est pas à moi l'entreprise. Mais c'est un produit en collaboration, fait que j'ai un pourcentage des ventes. De ta sauce, ok, ouais, c'est ça. C'est un deal que tu t'occupes du marketing ou tu pourrais ne pas faire de marketing puis c'est de même, tu sais, c'est sûr que toi, c'est un pourcentage des ventes, plus que tu fais du marketing, plus tu t'en fous d'un poche, c'est peut-être ça le deal aussi, tu sais. Il y a pas de choses concrètes niveau marketing, c'est vraiment libre, mais c'est à mon avantage d'en parler, là. C'est sûr qu'en ce moment, j'en parle pas énormément parce qu'on manque de... Tu vas en rupture. Ouais, on ne fournit pas. Surtout avec la France, là, ça, c'est compliqué. Ouais. Puis ta plus grande déception? J'en ai pas vraiment. C'est fou, hein? Ouais? Ouais. Parce qu'à chaque fois que j'ai une déception, c'est à court terme, puis après, je réalise que c'était une bonne chose, tu comprends? Ouais, je comprends. Peut-être ton outfit d'asiatique quand tu mangeais du riz. On pourrait peut-être enlever le kimono. Bon point. Ah, ça, c'est une très grande déception. Ouais, merci. Ça me fait plaisir. Chris, on va-tu cuisiner? Avez-vous faim? Ouais, toujours. Party, let's go, mes petits minous. On s'en va sur le break. On va en cuisine. Le chef va nous préparer des petites délicatesses pour moi, Gurky et mon beau-frère. On vous revient avec le segment célibataire, fraîchement célibataire, mesdames. Slidez dans ces DMs. On vous revient. On se revoit dans la cuisine. Hey, on est dans le behind the scene. Non, on est sur le break avec un break. On s'en va en cuisine parce que au campagne, ils ont décidé de nous recevoir avec de la bouffe. Qui dit bouffe dit Gurky, mon coco. Fait qu'on s'en va en cuisine, venez voir ça. On va voir le chef avec ses ingrédients. On va voir ce qu'il va nous préparer. Party, let's go. Ouais, t'as déjà travaillé dans une cuisine. J'ai déjà été à la plonge. Dans le fond, notre job, c'était on nourrissait toute l'équipe de production en arrière. Puis genre les VIP. Fait qu'on avait 250 personnes à nourrir. On nourrissait les vedettes. Fait que j'ai genre servi de la bouffe à Wu-Tang. Ouais, c'est malade. Puis genre Wu-Tang, c'était Wiz Khalifa, puis après ça Wu-Tang. Puis nous, on était là toute la journée sur le site parce que les artistes arrivent à 11h pour le mic check puis tout. Puis Wiz Khalifa, lui, il était à temps pour le mic check à 11h. Puis toute la journée, ça sentait le gros weed. Parce qu'ils ont fumé genre non-stop jusqu'à son show. Après ça, Wiz Khalifa a embarqué, je pense, à comme 9h. Puis Wu-Tang, eux autres sont jamais arrivés.
sont arrivés à 9h30. Eux autres, ils embarquaient sur le stage ils embarquaient à 10h sur le stage. Puis même, ils sont arrivés là, ils ont laissé le monde comme les spectateurs pendant une demi-heure, il n'y avait pas de show. Les autres sont arrivés, man, ils sont prêts à bouffer. Fait que là, je les ai servis. J'en ai servi 3 d'entre eux, ils étaient 7. Ils sont arrivés avec du weed. Ils ont dit, ah ouais, c'est Wiz Khalifa qui nous a donné ça. Eux autres, ils se roulent des backwoods. Genre, ils achètent des cigares, ils enlèvent tout le shit qu'il y a dedans. Puis là, ils ont roulé avec ça. Ils m'ont typé avec du weed. Oh, Ouais. Puis là, après ça, fait que là, ils sont allés donner leur show. Moi, j'étais allé écouter leur show. Puis après ça, on s'est ramassé. avec eux autres? Après. T'as fumé On s'est ramassé dans la loge. Je me suis ramassé dans la loge, là, ils ont dit hey, on a faim, let's go. Puis tous les gars de Wu-Tang qui sont végétaliens, ils étaient là avec leur famille, puis tout. J'étais avec avec Method Man. Puis on a fumé des battes, un bat. On a bu du champagne. Puis Wiz, après étais-tu là? Wiz, je l'ai pas vu. Aïe, Je me suis ramassé aussi dans l'après-midi à jaser avec Manu Militari. Je sais pas si vous savez c'est qui, c'est un rappeur. Ours mal léché. Ouais. Un rappeur très engagé puis que j'aime bien. Fait que pendant une demi-heure, j'étais assis dans la loge à côté avec Wiz Khalifa qui fumait des battes, mais je l'ai pas vu. Ouais, c'était vraiment nice. C'est quoi ton mets préféré, toi, mon Gurki? Moi, c'est le poulet au beurre. C'est vrai? Oh, Ça, c'est mon plat, là. Poulet au beurre, ça me remplit de joie. C'est fucking bon. Je suis dans la même équipe que toi. Ah ouais? C'est fou. Ton pain d'âne à l'ail ou régulier? Régulier. Des fois fromage, des fois à l'ail, mais surtout régulier, ouais. Fait qu'on a Tom avec nous qui va nous expliquer qu'est-ce que le chef va nous concocter ici au camping. Qu'est-ce qu'on mange, mon Tom? Donc, vous allez avoir dumpling au porc, vous allez avoir des ramen au bœuf côte de veau avec poulet général Tao, puis bœuf Colby. Bœuf Kobe? Oh! Tabarnak, ça te dit quoi, tout ça, mon gars? J'apprécie ce que j'ai entendu, là. Ça me met l'estomac. Ça pogne-tu avec les filles et le gérant du camping? Je te dirais que c'est pas juste pour ça que. Tu vas justifier les deux, c'est peut-être une autre de tes avancées. ça aide. T'es pas laid, si, on va se dire. C'est toi une femme ou un repas? Hein? Tu manges une femme? J'irais avec le repas, je te dirais. Pis toi? Oui, je mange une femme. Utilise le code break-in si t'en as pas chez toi, mais que tu veux aller chez Russ et compagnie. Il y a des vaches en plastique avec 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Party, let's go! On drop le B-roll de bouffe puis on se retrouve. Ciao! 120 on the highway, jump in my bag. The Lucy's wearing off, I need another tag. That bitch, give me brain while I count my racks. The gang of matching rollies and they run with strap. Oh yeah! On est back après le break. Le chef est en cuisine, est en train de nous concocter ça, mes petits minous. On est back avec le segment célibataire présenté par erossetcompagnie.com. Baby, si j'ai envie de me gâter, mon beau-frère, c'est quoi que je fais? Tu utilises le code BREAK15 sur leur site internet pour obtenir 15% de rabais sur tous leurs produits en magasin. Ils sont en train de sortir une nouvelle gang sur la ligne rose, by the way. Fait que si t'es déjà équipé, il y a des nouveaux produits qui s'en viennent. Fait que tu sais quoi faire, c'est erossetcompagnie.com. Puis ça nous mène justement à notre question classique Eros, mais là on va peut-être la tweaker parce que c'est notre classique, on demande toujours à nos invités leur meilleure anecdote de célibataire, mais toi t'as été en couple toute ta vie, fait que je sais pas niveau anecdote de célibataire. J'en ai très très peu honnêtement, je suis un petit bébé avec très peu d'expérience dans ce domaine. C'est la question que je redoutais, vraiment la question ultime. Mais j'ai peut-être pensé à quelque chose, tu sais, on peut parler dans le sujet de ta nouvelle passion. Le célibat. Mais c'est pas une nouvelle passion. Ok, c'est une passion que ça fait longtemps qui perdure quand même. Ouais, ok, parfait, ça me parle. Je dirais pas je sais que mes parents regardent en ce moment, donc shout out à eux. C'est le moment de quitter le podcast, je vous en supplie. Vous faites juste skipper. S'il vous plaît. Skipper 10 minutes, puis. Ouais, les strip clubs. Les strip clubs? Ouais, les strip clubs, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, nous autres aussi, on est quand même. On en pense. On en pense. C'est quelque chose qui me parle. C'est qu'est-ce que t'aimes des strip clubs? Wow! C'est une bonne question. Je dirais, j'aime beaucoup l'art de la danse. Ouais. Ok, c'est ça. J'aime beaucoup le décor. C'est vrai que ça, c'est. J'aime beaucoup le service à la clientèle. C'est vrai que, genre, dès que tu rentres, tu t'assis, tu t'assois, excusez-moi, t'as une serveuse qui vient te servir directement. Non-stop. T'as pas ça dans les autres bars. Au camping, oui, là, le service à la clientèle est excellent, là, mais ailleurs qu'au strip club, c'est pas comparable. Exact. Beau service de vestiaire. Ah, ils veulent savoir ton nom, ils ils sont gentils. impliqués quand même dans le service à la clientèle. Là. Exact. Ouais.
Trouves-tu que ça coûte trop cher aller là, tu sais? my Tu t'es God. même pas encore assis, ça doit coûter au moins 20$, la vestiaire 4, l'entrée 10, le bouncer 5. Ça coûte très cher, oui, vraiment très très cher. Mais je pense que c'est un commerce à encourager, c'est local. Tu comprends? Consommer local. J'imagine les filles qui te dansent dessus puis qui sont comme Chris, c'est le gars des vidéos de Ça m'est burgers en arrivé, conserve, ça. Ouais, m'est c'est arrivé, man. Oh t'es my fait à God. reconnaître aux danseuses. Ah ouais, plusieurs fois. Raconte-nous Plusieurs ça. fois. Ben, c'est juste, je suis aux danseuses, puis là, pendant une danse, par exemple, une danse privée, la fille me reconnaît. Et comme, je t'ai pas vu quelque part, toi? Je suis comme, ben, peut-être, sur YouTube, peut-être. Elle est comme, ah ouais, c'est toi qui manges des affaires. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois aussi que, tu sais, danse à deux, genre, Ok, t'es side by side. Oh, quand tu vas là, tabarnak. Ça va bien tes enfants, toi, mon Moi, j'ai mignon! tout le temps tu sais- été trop cheap pour ça. Ben, c'est 2 fois le prix, Calis, là. C'est. Tabarnak. C'est parce que souvent, j'introduis des nouvelles personnes à ce milieu. Je vais Ok. avec un ami qui est jamais allé, etc. Puis Ok, j'invite. ok, ouais. Tu fais des affaires avec ton père, tu sais, sauce piquante, tu l'as-tu amené au strip club aussi? Non, non, Ah, non, ok, man. ok. Je suis vraiment pas à l'aise de parler de ça avec mes parents. C'est pour ça que je leur ai dit comprends. de partir dans l'immédiat. Puis, tu sais, des fois, quand c'est à deux, l'autre d'à côté est comme, ah, de quoi vous parlez? Puis là, l'autre a dit, ah, c'est ça sa chaîne. Puis là, elle prend son sel, elle va s'abonner. Puis là, je suis comme, Ça devient. on peut-tu comme parler d'une autre affaire ou juste pas parler, peut-être, tu sais? Frotte-toi, pis arrête de. Ben, j'apprécie. J'ai eu des encouragements, tu sais. Ouais, c'est ça, Ah ouais, ouais, c'est c'est gentil. cool. Puis t'es-tu du genre à te pogner des danses tout le temps ou comment tu. Ouais, ouais. Même que. Je sais que c'est très out of character de m'imaginer au strip club. Ah, Ah, c'est Parce que je drôle, suis là. genre le gars qui. Qui va pour strip club dans Ouais, ma tête. exactement. Non, c'est ça. Genre, je te verrais plus dans un club vidéo qu'au strip club, mais genre, c'est fucking nice de savoir que tu vas au strip club aussi. Dans un club vidéo, ça existe même plus, puis c'est plus probable que je T'as sois là. plus le casting, c'est ça? Puis tu faisais ça pendant que t'étais en couple? Ouais, j'ai déjà fait, ouais. Ok. Même avec mon ex, on est déjà allé. Mais je sais pas si je peux parler de ça, man. Ben, une danse à deux, I guess, mais on peut le couper. C'est légal. C'est légal. C'est légal. C'est ta passion. Fait que là, ça fait 4 mois que t'es célibataire. Fait que tu vas là quoi, une fois par Faut pas jour, abuser, une parce que fois ça par coûte vraiment semaine? cher, là. Ouais. Ça coûte vraiment cher. J'y vais quand je ressens le besoin d'y aller. Est-ce Pour que. moi, ça fait partie de mon... Un peu comme avec genre la méditation puis aller voir ma psy. C'est dans la même lignée, c'est pour m'aider, tu sais. Ben oui. Ouais, c'est spirituel. J'ai j'avoue. investi sur moi-même. Si ta Ouais, file ouais. d'attente est trop longue pour ta psy pis t'es pas capable d'en trouver une, va chez Paris. Exact. C'est la même affaire. Mais ça te donne pas mal aux gosses comme d'aller là puis de ressortir loadé comme un gun? Justement, quand je dis que c'est pour m'aider à grandir, c'est justement de ce côté-là, tu sais. Ça me pratique à devenir éventuellement un moine. Je suis exposé à ça, puis je me contrôle. Self-control. T'es-tu Ouais. capable de te contrôler rendu là? Ouais. Ouais, ok. Ben, c'est sûr qu'après, en tout cas, tu fais ce que tu veux après. Mais est-ce que vous seriez capable de sortir avec une fille qui est une danseuse? Mettons, elle coche tous tes critères, mais c'est une danseuse. Ça dépend si elle continue à danser pendant que je suis avec. Elle danse, mais comme elle fait pas jamais. Elle te trompera pas, tu sais, il y aura pas de French, il y aura pas d'affaire de. Tu sais, elle sucera pas ou fourrer rien de ça, C'est mettons. vraiment- Mais sauf que sa job, c'est elle, c'est une danseuse. Mais sinon, à part ça, elle coche tout, là. Je pense pas, moi. Oui, il y a le fait qu'elle danse pour d'autres hommes, mais on dirait que c'est un environnement quand même toxique que j'aurais de la misère avec quelqu'un qui est tout le temps dans ce domaine-là. Genre, on dirait que ça doit pas être sain si pour une personne. Oui, il y a le fait de danser et de se faire pogner par des gars, genre, qui doit pas être sain, first, Ouais, mais après ça. ça, comme, il y a il y a des filles qui se droguent, il y a tout l'environnement autour qui fait que. Tu sais, tandis que, mettons, tu sors avec une professeure au primaire, ben, les petits gars sont tout en... Les petites filles, tu sais, tous les enfants sont enjoués, puis tout, c'est un environnement beaucoup plus sain. Quoique ça peut être malsain, hein, sûrement des profs qui étaient en grève, qui me diraient le contraire, mais je pense pas, non. Toi, Kirky? Moi, je sais pas. Ça doit vraiment dépendre de la personne. Si vraiment c'est incroyable, oui, là, je pense. Ça me dérangerait pas, là. C'est quoi le plus gros budget que t'as flambé d'une soirée aux danseuses? Ah, pas si pire.
$1000 genre? Ah, Ben, pas si pire. ah, Chris. Pas si pire. Je veux dire, Non, mais je veux dire, c'est pas Drake, là. Ben non, C'est pas Chris, Drake, t'as c'est pas 1,13 million d'abonnés sur YouTube. Faut bien que tu dépenses un petit mail aux danseuses une fois de temps en temps. Ça, t'as pas travaillé pour rien. Je dis pas que c'est pas beaucoup $1000. Je tiens à quand même justifier ça. C'est pas beaucoup, juste que, tu sais, c'est pas dans la ligue des rappeurs, tu comprends? C'est plus ça. J'apprécie beaucoup d'avoir le luxe de dépenser $1000 aux danseuses. Ouais. T'aimes voyager? J'adore, oui. Est-ce que t'aimes ça, aller découvrir les strip clubs ailleurs? Ça, j'ai jamais fait. Ah ouais? Ben, je te le suggère. OK, Je suis allé cet automne au New Jersey. OK. Puis il y avait on cherchait un bar, un strip club. Fait que là, on commence à chercher sur les internets. Puis là, on trouve un bar de danseuses BYOB. Bring Your Home Alcohol. Ça existe. C'est un apportez votre vin. Wow. C'est du C'est bien génie, économique. ça. Ouais, fait que là, t'arrives là-bas, c'est 20$ l'entrée. Puis c'est pas pareil comme ici, genre, là-bas, c'est un gros stage. Puis il y a comme des sièges tout le tour, là. Ça fait comme un genre de stage de mannequins pour les défilés de mode. Puis là, il y a des sièges tout le tour. Puis là, il y a 3 filles qui dansent en même temps. Puis eux autres, c'est comme, tu sais, là-bas, là, c'est un peu typique, le monde qui tire des piastres, là. Ouais. Puis c'est juste, la fille, elle se stalle là pendant 5 minutes. Les gars sont là avec le paquet d'une pièce, genre, ils en ont en tabarnak. Puis ils typent. Puis là, après ça, ils switchent. Il y a une autre fille qui vient. Puis c'est pas genre sensuel, puis tout. Ils font juste se montrer le sexe, genre. Oh, Ouais, ils s'écartent, ils se mettent doggy style, puis ils se montrent le sexe. Ils sont déjà quasiment à poil. C'est quand même fucked up. Quand même fucked up. Ouais, moi, j'ai entendu que, je pense, t'es-tu déjà allé en Thaïlande? Non. Ça a Les l'air que là-bas, ladyboys? ils font des tricks avec leur vagin, là. Genre, Ah ouais? des fois, ils sortent des grenouilles. Ouais, le jeu de ping-pong aussi, me Ouais, les semble, balles de là, genre, ping-pong, tu sais, des trucs comme ça. Ils font plein de tricks. Ça Ouais, peut il y a être des places intéressant. que tu peux voir que c'est. Ouais, j'ai déjà entendu ça aussi, c'est vrai que ça a l'air fou. À essayer. Ben oui. J'étais allé aussi à Tampa Bay dans un autre strip club. Puis ça, c'était un strip club. J'avais rencontré un gars là-bas qui a un restaurant en ville à Tampa Bay. Puis qui est comme. Il connaît tout le monde là-bas. Puis on s'est ramassé dans un strip club genre haut de gamme. On était assis dans une table VIP à côté de 5 joueurs de la NBA. Puis ce qui était impressionnant là-bas, c'est que genre les filles, les danseuses, arrivaient avec des plateaux d'argent, genre. Mais c'était rempli de cash, c'était des liasses de 1$. Puis il y en avait pour genre 1000, 10 000. Même qu'il y en avait qui avaient des bacs. Puis là, il y a un, mettons, le gars de la NBA, il pognait genre la grosse liasse. Il y avait une danseuse. Il calissait ça au plafond. Il pleuvait genre 1000$. Il se revirait, il continuait à boire son drink. Genre, il venait de flouber 1000$ là. Fuck it. J'avais pris une photo, là, c'est vraiment une bonne photo. On pourrait peut-être la mettre au montage, mais c'est genre les 5 joueurs de la NBA, c'est juste leurs pieds, là, mais le plancher est couvert de piastres. Puis eux, ils pilent là-dessus comme si genre il n'y avait pas de lendemain. Là. Puis là, t'as genre la danseuse qui est en jing string ici, puis qui ramasse ça ici, met ça dans son sac, puis elle part avec ça. C'est buzzant ça, man. Tu sais, on marche ici, il y a des itinérants, le monde passe par-dessus, puis genre, ils s'en calissent, mais quand t'es aux danseuses un peu bandé, le monde va tirer 1000$ au plafond, puis laisser ça à terre. Genre, c'est fou pareil, là, que Le segment célibataire, il hit. nos priorités, ouais. Ouais. Pour un gars qui a pas Non, d'anecdote. c'est vrai que le strip club, je me sens toujours weird d'aller là. Genre, j'ai dit que c'est ma passion, mais il y a un côté weird que je ressens à chaque fois. Je comprends cet aspect-là aussi. Puis à force d'y aller, est-ce que ce côté cringe-là descend ou c'est tout le temps autant cringe? On parle comme si t'étais tout le temps. J'y vais pas tant que ça, ok? Genre, Ben, t'as quand même dit ça que c'était tient ta sur genre, passion. une main, là. Ça tient sur une main et demie, peut-être. ou Que deux t'es mains. allé dans la semaine? Non, Ouais, non, c'est en ça. tout. Ok, en tout, c'est ok. pire. Et C'est super. Chris, Ok. Toi, Ouais, je suis plus passionné que toi d'abord. Ça, j'ai tellement pas d'anecdotes de célibataire qu'on est allé dans cette direction-là, mais je suis pas un accro des strip clubs. C'est Ok. important de rétablir ça, là. Ouais. Ouais, C'est dit. C'est dit, genre. Mais non, c'est toujours weird. C'est pour ça que je bois beaucoup d'alcool. Ok, ouais. Tu comprends? Qu'est-ce que tu bois comme drink, toi, Gurky? Moi, tout ce qui est le plus léger possible, tout ce qui est transparent puis qui a pas de sucre. Dans mes OK, ça De l'eau passe une aussi. parenthèse. Dans mes vidéos, je mange que des cochonneries et des trucs traumatisants pour l'estomac. Dans ma vie de tous les jours, je mange bien. Je Ok. bois juste de l'eau, je fais attention. Fait que mon drink, c'est vodka soda. Mon go-to. Ouais. T'es tout pas dans ton casting, genre tu vas pas d'inclus vidéo, tu manges pas comme de la scrap, genre on dirait que tout me surprend. Yeah. Je sais, je suis très surprenant. Mais ça Qu'est-ce qu'on mérite. connaît pas de toi?
Ben là, on connaissait pas que j'étais déjà allé au strip club. Ouais, c'est Ouais, c'est bon ça, point. c'est quand même. Qu'est-ce qu'on connaît pas? Wow! Ouais, on va faire la pige de cadeau. Ouais, on là, reviendra c'est avec ça. cette question. Ça te mérite ton God, c'est une cadeau. pige maintenant? C'est une pige maintenant. Ouais, on a changé. Là, on verra plus nos my faces, God. de toute façon. Peut-être tu pourrais te mettre debout pendant ta pige. Ouais, Ben, je on- vais me mettre si debout. on se met debout pendant la pige. Ben, on va être hors cadre. On est-tu hors cadre? Oh, c'est tout dans des emballages? C'est quand même bon, on est hors cadre. Wow! On fait différence sur un break. Ça change. Ah non, ça va d'abord, changer, c'est non. correct, là, ça fait. non. Vas-y, mon loup. C'est pas long. Prends un truc. Pige, si t'aimes pas, on a une redemption question. Ouais. Je peux toucher un peu ou? Tu peux, Oh, tu ouais. peux tenter. Comme aux danseuses, tu peux toucher un peu. Comme aux danseuses. Oh! Oh! Ok. Je vais aller avec ça. Party, let's Alright, fucking ça go. part. Ça part. Fait que déballe-nous ça. Présentation de Eros et compagnie.com, baby. Ben oui, je vais te tenir le Bien manche. emballé. J'ai hâte de voir c'est quoi. Oh shit! Quoi? Sexe oral. Shout out. 2 pour 1. C'est-tu une plague anale? C'est quoi? Non, c'est un. Fer borosilicate. 2 pour 1. Hey, je sais pas comment je vais utiliser ça, là. Ce C'est, jouet en verre est parfait pour la stimulation du point G ou de la prostate. Mais les deux côtés? Ouais, Tu changes quand tu veux, genre? I guess les deux côtés. Vous pouvez également jouer avec les températures dans l'eau chaude ou dans le réfrigérateur pour ajouter une touche de plus à votre séance masturbatoire. Hey, ça a l'air costaud pour la prostate, par exemple. T'es-tu un fan du backstore, toi, mon gurki? J'ai pas beaucoup d'expérience de ce côté-là. Ok, Mais je suis pas fermé, là. pas fermé. Va aller dans Mais ces c'est liens. huge, là. Ça dit que c'est 2 pour 1 pour les jeux anaux aussi bien que vaginaux. Ouais. Ben, Danger pour le corps. Nice. danger pour le corps. Non, sans danger. Ok, sans danger, sans danger. Sans danger. Ben, parlant de 2 pour 1, on a, si jamais tu veux repiger, t'as la question Redemption qui te permettrait de repiger une deuxième fois si tu veux Ah ouais, prendre le risque. C'est la Redemption Question. C'est un nouveau concept. Ok, mais c'est quel style de question? Spicy. Une question genre célibataire un peu, là. Ouais. Kind of. Fait que ça risque d'être très décevant Euh, pour moi. Pour eux. Non, ben, Peu importe. personne va être déçu. C'est Non, pas une non. réponse que tu peux être déçu tant que ça. C'est juste, vraiment juste une petite. Ok, ben Au pire, let's je peux go. t'apposer, puis Let's tu veux pas go. répondre, t'as C'est réponds bon. pas. Je switch. Même si c'est vraiment un beau cadeau, genre. Il y a Ok. de la substance. Ben, la question, la Redemption Question, avant que tu repiges une deuxième fois, c'est Gurki. Le Québec veut savoir. C'est quoi ton body count? Oh non! non, j'avais dit que je répondais pas à ça. Il m'avait dit qu'on répondait pas à c'est ça. vrai. Ah, J'ai c'est dit, vrai. pas pensé, pas en tout. C'est une nouvelle affaire, c'est la Redemption. Parce que le monde, on voulait plus la poser, mais on s'est dit de même, c'était comme Ah, c'est un fort, c'est passe-bras fort, pour la c'est fort. Mais poser. je réponds pas à ça. Parfait, on va en poser un autre. Fait C'est que, quoi on ta... peut laisser faire si vous préférez la Redemption. Non, il y Non, j'en ai un non, autre. Ok. Tu prends un break, on est rempli d'imagination. C'est quoi ta position favorite au lit? Ouais, c'est Ah, bon, ok. ça. C'est bon, ça. J'en ai plus qu'une, là. Je dirais cowgirl normal. Ouais. Moi, Cowgirl, j'ai de la misère à pogner le beat. Ouais, mais t'es pas... Ben, ça dépend t'es avec qui, mais t'as pas nécessairement besoin de pogner un beat. Tu peux rien faire aussi, ça peut être une option. Puis c'est quoi un cargirl pour, mettons, ton père qui nous écoute puis qui sait pas c'est quoi? Ah, tabarnak. C'est juste que ça se peut, je me trompe même, mais je pense que t'es sur le dos. Puis il y a quelqu'un qui te ride comme une cowgirl sur le dessus. Face à toi ou... Face. Ouais, pas aussi. reverse. Ouais, reverse. Ouais, c'est Reverse, qu'est-ce que vous pensez de reverse? C'est une belle variante. C'est dangereux. ça. Dangereux pour le battre? J'ai toujours l'impression qu'il va casser, moi. Ah, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est difficile à maîtriser. Mais j'aime ça, moi, voir un bully en action, tu sais. Ah, c'est sûr. C'est bon. C'est bon. Fait que, pige-toi un autre cadeau, mon minou. Oh my C'est god. bon. On dirait le même. Non, ça c'est une flashlight. Il y a beaucoup de flashlights, hein? Il y a de tout. C'est bon pour le célibat. Je vais aller avec ça. Plus petit. Ça a l'air plus léger.
Fait- Ça risque d'être moins gros. Ouais, c'est ça. Au pire, ça va dans le cul. Au moins, si c'est plus petit, c'est déjà ça de prix, tu sais. Voyons voir. Unboxing. Oh, c'est une autre affaire qui va dans le cul, mais plus petit. On l'avait collé. Il y a deux GK choses. Power! The Oh, Pro. du lube. Anal. Lubrifiant Oh, shit. intimité avec un GK Power Pro Stimulator Asgasm Waterproof Body Safe Talat Free. Oh, il y a même un petit dessin qui explique comment l'insérer. Tabarnak. Calisse. C'est quelqu'un de visuel. Il y a sûrement même une petite carte qui. Ça dit Eros vous présente le meilleur combo pour s'initier au plaisir prostatique. Le Pro Stimulateur est de la forme parfaite pour débuter en douceur. T'es un gars de douceur, tu me disais. Son matériel vous permet de l'utiliser avec un lubrifiant à base de silicone, ce qui facilitera l'insertion. Bonne découverte. Yay, merci. Félicitations. C'est Chris, intriguant. on a de la bouffe qui arrive, mon minou. Apporte-nous ça. On est-tu au premier taste test? Ça, est-ce que je le laisse Premier taste test. Oh, laisse, ça fait beaucoup de Tabarnak. taste test. Ça a l'air bon. Ça, hein. c'est le chicken tao. C'est la même chose. Voulez-vous que j'en amène juste un ou. Ça me Ouais, dérange pas de partager. Ouais, je pense on peut partager dans le chat. Ben là, on en a deux, là, mais comme... il faudrait des couverts, mon loup. Des ustensiles. J'essaie de parler français, là. Ouais, parlant de ça, parler français, t'as adapté ton accent quand même, hein? J'ai écouté les vieilles vidéos que tu faisais, puis tu parlais vraiment avec un accent français. Baguette. Ben lui, baguette. Moi, toi, baguette, hein? Mhm. Ouais. Moi, fourchette. Moi, j'aurais été fourchette. Ah, lui est complètement québécois. Ah ouais, moi, Thanks. j'ai grandi à Saint-Lambert, on n'a pas de... Vous êtes pas capable d'utiliser des baguettes? Oui, mais vraiment pas optimalement parlant. Ah fait non, c'est genre l'air fou. Ça se moi, c'est pratique. ça. Merci. Ouais, ça se pratique comme à l'eau danseuse. Bon, fait qu'on test numéro 1. Bon Je appétit. garde ta question. Ben, Général Tao. Je réponds en mangeant ou Non, je non, réponds- non, non, Ok. on va y aller une affaire. à Des la gros fois. pis, oh my god. Ouais, c'est Oh, des là, gros c'est morceaux, bon. hein. Énorme morceau de poulet frit dans une sauce lustrée Ouais. avec des graines de sésame, Ok, on voit que tu sais ce que des tu fais, oignons hein? verts. Ça a l'air bon. Il y a plein de légumes sur un lit de riz. Caroline! C'est pas éthique, on dirait. Ouais, pas pire. Fait qu'on goûte ça. Là, faut essayer de pas en mettre partout. Bon appétit. Tabarnak. Ah, il est bon, Chris. Le poulet, il est tendre. Tu sais, des fois, dans du Tao, c'est sèche, Mm. comme ma grand-mère qui est morte, mais là, C'est pas. Non, c'est c'est bon, ça. Chris. On est vraiment loin de ta grand-mère, là. On est plus dans quelque chose de juteux, là. Good job, Cook! Oh yeah, vraiment? Combien C'est sur très 10? Attends, faut que je décrive un peu avant. Ben oui, C'est trop vas-y, rapide. vas-y. C'est trop rapide pour Qu'est-ce moi. que t'as en bouche? Faut que je fasse un débrief. Ouais, débrief, nous. Le poulet, il est vraiment juteux. La panure est croustillante, mais pas trop. Tu sais, des fois, ça peut être dur. Ouais. Là, c'est moelleux quand même. Puis la sauce est bien équilibrée. Des fois, c'est trop sucré. Du Général Tao, des fois, t'as l'impression de manger un dessert. Là, non. Mm. Pour moi, c'est un bon 8 sur 10. Très bien exécuté. Oh, yeah. Félicitations. Exactement le Merci même. beaucoup. 8 sur 10. Merci, mon beau Tom. Oh. Moi, je vais y aller pour un 7.5 sur 10 pour Oh. Général Tao. Oh, ouais. Difficile. On va y aller avec les dumplings, mes petits minous. Shit. On va vous montrer ça. Checkez-moi ça. Party, let's fucking go. Dumpling, c'est quelque chose qui te parle, ça? T'aimes-tu ça? Ah, j'adore. J'adore. Là, on a des dumplings frits. Ils sont à quoi déjà? Je sais plus. Au porc, les dumplings? Au porc, je pense. Petite maillot sur le dessus. Ça a l'air bon. Hum. Faut que j'y aille en une bouchée. Ah ouais, tu te dépes ça d'une shot, toi, mon loup? Tabarnak. T'es un ex. Hey, celle-là. Un expert pas sur celle-là. Hum. Hum. Ouais, ça c'est bon. C'est chaud. C'est bon. Oh my god. Tabarnak, man. Moi, ça Tellement m'attire bon. vraiment pas des dumplings d'habitude, mais là. Hum. Ouais, ça pour un dumpling, c'est fort en crise. Moi, je vais donner 8.5. Moi aussi. Il est vraiment croustillant. Puis l'intérieur, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est comme crémeux. C'est velouté. Hum. Merci. C'est vraiment Ça très donne très envie bon. d'aller aux danseuses, tout ça. Ouais. Délicieux. 8.69. Non, non, regardez, moi, on m'en mange encore un petit peu. T'en veux? Ben oui, tu peux. Ben oui.
Ouais, tantôt, parce que J'ai une Pablito. mauvaise influence. Ça, tu peux l'amener peut-être Oh folle. yeah! Merci. Peut-être un verre. Merci, mon d'eau, cher. Tout le monde. Un drink. Oh! Vodka soda? Ouais, s'il vous plaît. On va se De coller l'eau des alcoolisée. drinks. Merci beaucoup. Rum and Coke. Double rum spicy with black cola, s'il te plaît, chef. Moi, rien, je vais rester sur la Monster, merci. c'est- Ouais, le beau-frère, il est en mois sans alcool pour janvier. Ouais, Nice. sauf Mike Ward. Les 2 heures, j'ai été avec. Les 2 heures, j'étais Ah avec ouais. Mike Ward, j'ai rechuté mon mois Ça parce peut que être chaud, hein? j'étais chaud. Moi, tout, quand on est embarqué sur le Patreon, je commençais Ah, à être moi, festif en esti. J'arrêtais pas d'avoir envie de J'avais pisser. envie de flatter Mike, esti. puis- Moi, tout, j'avais un peu envie de le flatter. Je sais qu'il aime Faites pas attention. ça. Ouais, non, on flatte pas. Mais ouais, Mike, ça devait être malade. J'ai hâte de voir ça. Mais Il a l'air vraiment cool. Moi, tout, j'ai hâte de réécouter. On dirait que c'était tellement un moment pour moi. C'était tellement gros là, que j'ai comme blackout, on dirait. Je me rappelle plus vraiment de Je l'épisode. comprends ça. Sauf vers la fin. On dirait à la fin, j'ai comme devenu dans la zone, puis là, j'avais plein de questions à lui poser, mais au début, j'étais comme gêné. On dirait que je voulais pas avoir l'air pas cool devant Mike Ward. C'est genre. normal, ben oui, c'est une légende. J'ai vécu ma plus belle journée de 2024. Hier? Tu vas me dire qu'il n'y en a pas beaucoup de fêtes, là. On est juste Ouais, à on vient de 15. commencer, mais. Mais ce que j'ai offert comme cadeau de Noël à mon petit frère, parce que Mike Ward, c'est son idole, c'est un de ses idoles, c'est Mike Ward. Il écoute sous-écoute tout le kit, puis on l'écoute en tant qu'humoriste depuis qu'on est jeune. Puis je savais qu'on allait podcaster Mike Ward. Fait qu'au lieu d'y donner un cadeau aussi, de quoi qui s'en calisse, j'ai décidé d'y offrir un moment à lui puis à mon autre frère. Mais à ce frère-là, j'ai décidé de l'amener voir Mike Ward. Très cool. ça. En podcast, comme behind the scene. Puis, fait il est venu à Montréal, il a couché à la maison, on est allé écouter le foot la veille avec mon coloc au bar. On a fait une belle soirée. Puis le lendemain, on est allé, il a écouté Mike Ward pendant 3 heures, il était bien content, puis tout. Puis, c'est un parallèle à du fait pourquoi j'ai passé une belle journée, oui, avec Mike Ward, mais moi, depuis comme 5-6 ans, comment je dirais bien ça? Je dis à ma famille, à mon père, à mes frères, je t'aime. Je m'impose ça pour leur dire, pour qu'ils sachent, pour s'il arrive de quoi, ben Chris, ils vont le savoir. Puis c'est toujours moi qui ai été vers mon père puis mes frères. Puis c'est toujours moi qui a dit d'emblée je t'aime. Puis c'est jamais vraiment arrivé, à part si quelqu'un meurt, tu sais, ou qu'il y a vraiment un moment triste, que eux reviennent. Puis là, pour la première fois de ma vie, quand mon petit frère est venu le temps de se quitter, on s'est serré à la main. Il a dit merci, je t'aime en me collant. Aïe, J'ai cassé mon homme, je me suis. Moi aussi. Ok, bye. Là, je suis parti. Aïe, Là, aïe. j'étais dans l'ascenseur puis je pleurais. J'étais crise de beaux moments. Genre, j'ai eu Ouais. un esti de beau podcast avec toute l'équipe. Puis mon petit frère était là. Il a vu comme mon travail, le behind the scenes. Fait que ça m'a vraiment fait chaud au cœur de vivre cette journée-là qui a été fantasmagorique dans le chat. Ouais, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Puis bon, on en a parlé à l'autre podcast, mais ça a été compliqué aussi parce qu'on s'était comme trompé de date. Fait que là, on est arrivé la veille pour tout monter le setup pour se rendre compte que finalement, Mike Ward, il se pointerait pas. Fait qu'il a tout fallu qu'on se réorganise puis qu'on se réoriente pour pouvoir le faire le lendemain. Fait que ça a pas été facile. C'est quoi ça? Tabarnak, c'est Des du ramen. ramen. Ouais. Ramène pas de bouillon. Ramen avec un œuf dedans. C'est bon? Dry ramen. Toi, tu dois triper là-dessus, toi? Ah oui. Moi, tout ce qui se mange, là. Mais tout ce qui est asiatique, c'est sûr que je tripe beaucoup. Fait que danseuse asiatique. Non. Ben, ce qui est peu importe, asiatique. j'aime tout le monde. Ça va devenir un running gag, le truc de danseuse. Ah ouais, c'est bon ça. Oh my god. C'est bon, ça. Bon, on y va pour les ramen. Tu voulais-tu faire un b-roll de ça ou? On a l'avais déjà fait? filmé, on l'a Ok. montré dans le chat. Ouais, on peut bien y aller pour les ramen. Est-ce qu'on met la sauce dessus? C'est quoi cette sauce-là, hein? Ah, yeah, c'est non Sauce mais piquante? juteux, là. Tabarnak, c'est long, ça. Comment ça se mange, cette affaire-là? Ça prend des baguettes. Check, lui, ça Oh, va calé, ça. être plus facile. Ah, voyons. Si, bon. C'est surprenant, ça. Oh! On a écrit ça partout, mais c'est surprenant, ça. Il y a un côté coréen à ça. Mm. C'est vraiment épicé. Ah, oui. Bon goût de piment. C'est un peu sucré. Les nœuds sont genre lubrifiés. Ouais. Ouais. Ouais, j'aime ça. C'est vraiment bon. Mais Puis c'est la pas viande. vraiment pas mon drip, les ramen. Je n'ai jamais mangé à part des Mr. Noodle cheap, là. J'ai jamais pris ça dans un restaurant. Moi non plus, mais c'est bon, je suis surpris. Je vais donner la note de 7.4 sur 10.
7.4, moi je dirais qu'un 7. C'est moi mon drip comparé. Ben c'est bon là, mais comparé au reste, pour vrai. Oh. Ouais, Ok, viens, toi, t'as tu y mon vas fun. pour l'œuf, là. Ah ouais, c'est le best. Yes, c'est vrai. Oh shit, C'est mon bon. barman. Merci mon cher. Ça vole partout, excusez. Je pense que tout est beau, man. C'est pas facile. T'es en train de clencher les restes. ASMR. Vraiment bon les ramen, c'est épicé, j'aime ça. Quand c'est piquant. Donc je vais mettre un 2 sur 10. Ben, C'est pas vrai, un bon 7,5. Ah, c'est bon ça. toi, Frank, combien t'as donné? 7? 7 parce que c'est pas mon drip les... C'est bon, mais c'est pas mon drip les ramen. Mais ça fait une bonne transition parce que justement, c'est vrai que c'est piquant. Puis, toi, t'es allé faire une vidéo avec Squeezie où t'es allé leur faire goûter à des trucs piquants. Puis, c'était comme une espèce d'émission de télé, genre, c'était Ouais, Popcorn. exact. Tu peux-tu nous faire un petit espèce de résumé de ta journée? Puis, comment ça s'est passé de la collab avec Squeezie? Qui a bien de la misère avec son nom. En gros, je vais commencer par parler de Popcorn. Popcorn, c'est une émission live sur Twitch. C'est le plus gros talk show en France. C'est un peu le même principe que, je sais pas moi, un genre de tout le monde en parle, mais plus pour les jeunes, avec des jeux, des quiz. Puis il y a plein de monde. Puis c'est une grosse équipe qui travaille là-dessus. J'étais vraiment surpris. Ça, c'est à la télé ou c'est sur Internet? C'est sur Twitch. C'est sur Twitch, ok. C'est sur Twitch, puis il y a des... Je pense quand j'étais à l'émission où j'ai participé, on a dépassé les 100 000 viewers en live sur Twitch. Ouais. C'est fou. Il y en avait énormément. En France, c'est huge Twitch, hein? Ouais, puis c'était pas du tout prévu que j'aille là, mais j'étais en France, puis il y a quelques créateurs qui ont appris que j'étais en France, puis ils m'ont invité à des trucs. C'est rarement prévu quand je fais des collabs ou des trucs comme ça. Fait qu'ils m'ont invité là. Ils m'ont dit est-ce que ça te tente de venir à l'émission? Est-ce que t'as une chronique que t'aimerais faire? Puis là, j'ai pensé direct à faire un genre de Hot Ones, un peu faire goûter des sauces piquantes. Ouais. Puis je savais que ça allait être l'émission après GP. Le GP, c'est la Les courses de char. course de char que Squeezie organise. Fait que ça allait être le monde principal du GP qui allait être là. Puis j'étais comme, oh shit, ok, il va y avoir Squeezie. Il y avait qui d'autre? Villebrequin, il y avait plein d'autres mondes que j'admire énormément. Fait que j'étais bien stressé. Fait que je suis allé au studio, ça s'appelle Webedia. C'est genre un énorme gratte-ciel juste d'agences de créateurs. C'est ça, je C'est comprenais. C'est énorme. c'est plein de studios, comme des studios télé, mais c'est juste pour de la création de contenu internet. Genre, c'est comme si au Québec, on avait genre une espèce de TVA, mais qui Ouais, servait à faire des C'est productions. exactement ça. C'est Dans fou, le ça. sous-sol, il y a des énormes studios professionnels. Je suis rentré là, j'étais comme wow! Je regarde la régie, des écrans partout, énormes. Il y avait genre, je me souviens plus des chiffres exacts, mais probablement une dizaine de personnes dans la régie, une maquilleuse. Je pense qu'il devait être 30 en tout sur l'émission. Calisse, hein. Ils me mettent un micro, j'arrive sur le plateau, c'est vraiment un plateau de tournage, des caméras comme à télé professionnelle. J'ai jamais été aussi stressé de ma vie. Ah, mais ça paraissait pas. J'allais Puis- pas bien, j'avais des plaques rouges dans le cou. J'étais vraiment, vraiment pas bien, mais c'était complètement fou comme expérience. Ouais, puis le maquillage a bien caché tes plaques rouges. Moi, je trouvais, j'étais Chris, Surtout mes cheveux. Ah non, t'étais beau là-dessus. C'était. Puis c'était-tu. C'était genre, t'as-tu jasé un peu avec Squeezie après? Tu sais, t'as-tu. On est allé super après. Puis c'était comment? Il est comment comme Il est gars? incroyable. Il est comme dans ses vidéos. Il arrêtait pas de rire, beaucoup d'énergie. Il tapait sa table. Quand on parlait, il était vraiment comme. Il était. Je sais pas le bon adjectif, mais il était craqué. Il était drôle, il était nice. Il était vraiment aussi. Un truc qui m'a vraiment touché qu'il faisait, c'est qu'on était sur une grande table ovale. On était peut-être une dizaine. Puis moi, j'étais à l'opposé de lui. Ok. Puis dans les discussions, des fois, il m'incluait, genre. Puis il disait, toi, qu'est-ce que t'en penses? Même si j'étais à l'autre bout de la table, il voulait inclure tout le monde. Puis ça, j'ai trouvé que Ah, c'était. c'est- Puis il y avait vraiment combien de cool. personnes autour de la table, genre? Une dizaine. J'ai mis de la sauce Aïe, partout. aïe. Ouais, fait que très très belle rencontre.
Puis t'es-tu, genre, quand ça t'arrive des trucs de même, mettons, t'as eu la collab avec Joyka aussi, qui est un gros YouTuber français, Squeezie, t'as quand même fait une couple de collabs avec des gros noms, puis est-ce que c'est quelque chose qui t'intimide quand t'arrives là? T'es-tu un peu starstruck ou t'es juste habitué devant la cam, fait que t'allumes direct puis tu prends ton personnage de Gurky, tu sais, comment tu vis ces journées-là? Au début, c'est difficile, c'est stressant. Je suis toujours starstruck un peu, puis après quelques minutes, tu réalises que c'est du monde vraiment comme toi. Du monde comme moi, là, avec qui je peux relate. C'est cool parce qu'on peut avoir des discussions... Pardon, j'arrête pas de roter. Des discussions sur notre job, tu sais. Ouais. Je parle pas beaucoup avec du monde qui font la même chose que moi. Puis là, ça te fait réaliser qu'eux aussi ont les mêmes difficultés. Ils ont les mêmes challenges, mais à une autre échelle. Alors même si t'as 6 millions d'abonnés, quand une vidéo marche moins bien que d'habitude, ça te décalisse. Ouais. Puis j'étais comme, wow, ok, ces vidéos font des millions... Là, je parle de Joyka, par exemple. Ces vidéos font des millions de vues assurées, mais quand ça marche moins bien, il est affecté par ça aussi. Puis j'étais comme, wow. Fait que ça fait partie de cette job-là, puis ça arrive à tout le monde. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'était pas compliqué avec Joyka. Il y avait pas une grosse équipe technique. C'est nous qui filmait tout nous-mêmes. Ça, c'était un challenge de bouffe aussi que vous aviez fait les deux ensemble? On a fait 2 vidéos. On a fait une vidéo où on va à l'épicerie, puis on choisit des aliments au hasard, puis on doit faire chacun un plat, puis se le faire goûter, puis c'est une compétition. Puis une vidéo pour ma chaîne où on a fait des crêpes avec des ingrédients bizarres comme de la mayo, de l'alcool ou whatever. Puis ça, c'était vraiment drôle. Mais ouais, j'ai trouvé qu'il était pas compliqué, authentique, bonne vibe. On a beaucoup ri, puis on faisait pas ça. C'était comme pas calculé. C'est ça que j'ai aimé. C'était pas genre transactionnel. C'était vraiment juste 2 personnes qui essaient de s'amuser le plus possible devant la cam. Puis J'ai vraiment aimé. Ouais, puis il a l'air crissement naturel comme gars, puis c'est ça, je me posais la question, parce que toi aussi, je trouvais que t'étais vraiment naturel dans les vidéos que t'avais faites avec lui, puis je suis comme tombé un peu dans le rabbit hole, puis je réécoutais les vieilles vidéos que tu faisais pour essayer de me donner une idée de qu'est-ce que tu faisais dans la vie, puis tu sais exactement c'était quoi. Puis les vidéos filmées v'là 4-5 ans, tu utilisais vraiment un accent qui était comme plus léché. Là, on voyait on sentait que t'étais le Québécois qui voulait genre traverser en France, tu sais. Puis là, les dernières vidéos, je trouve que t'as vraiment, tu sais, tu parles comme un Québécois, mais c'est juste choisi peut-être des mots qui sont plus faciles à comprendre dans ton articulation. C'était-tu conscient, ça, l'espèce d'évolution qu'il y a eu dans ton accent, ou est-ce que ça... Comment ça a pris forme? Je pense que je savais, vu que j'avais collab avec Maddy puis avec Killiu au début, puis que ça m'avait fait exploser, je savais que j'avais une audience très française parce que eux avaient déjà ça, genre, fait que ça m'a transféré beaucoup de français dans ma communauté. Puis j'étais un peu complexé par mon accent, puis j'avais peur qu'ils me comprennent pas. Fait que j'essayais vraiment de comme imiter un peu l'accent français dans mes débuts. Même pendant un petit bout, c'est vrai. Puis graduellement, avec les années, j'ai juste réalisé que ça s'est fait vraiment graduellement, petit peu par petit peu, que j'étais de moins en moins gêné avec cet accent-là, puis que je réalisais qu'ils me comprenaient quand même au final. J'avais trop peur qu'ils me comprennent pas. Finalement, ils me comprenaient quand même. Puis j'ai pas non plus l'accent le plus intense que ça, là. Fait que je pense que c'est comprenable. ça se fait bien. Mais ouais, c'est un complexe, vraiment. Puis tu sens-tu qu'il faut toujours que tu ailles en France pour continuer à maintenir cette auditoire-là qui est française, ou tu pourrais ne pas y aller pendant 1 an puis ils vont continuer à te suivre? Je pourrais ne pas y aller. Je pense pas que ça changerait grand-chose de ce côté-là. J'y vais souvent parce que j'ai beaucoup de contrats liés à la France, des opportunités, des sponsors qui viennent de là. C'est plus payant au Québec ou en France En France, toi? En France, 100%. C'est payé en euros en plus. Qu'avec le taux de change, c'est comme si t'es payé 1,5 fois plus. Ouais. Fait que non, vraiment au Québec, je suis pas tant... j'ai pas énormément d'opportunités ici. C'est quel genre d'opportunité que tu as avec des sponsors, ou c'est en faisant, mettons, comme en allant à Popcorn qui te paye? Popcorn, c'était pas payé. À chaque fois que je participe à des trucs, c'est jamais payé. Mais c'est vraiment plus... tu sais, j'ai un exemple... je sais pas si je peux le dire, mais... Ouais, je pense que je peux le dire. Je suis invité, par exemple, par l'Office du tourisme d'une ville française qui veut que je vienne pour explorer la ville puis essayer des restaurants, tu sais. Fait que comme... Ils m'invitent, ils veulent m'intégrer, il y a beaucoup de marques qui... En fait, YouTube, en général, en France, c'est plus développé.
les marques comprennent, les marques veulent faire des choses, ils ont du budget, ils veulent même se surpasser, ils veulent que tu proposes des concepts. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que j'y vais pour me motiver. J'y vais pour me motiver, me stimuler, puis je rencontre toujours d'autres mondes qui font ça. Ça me fait vraiment du bien d'y aller de temps en temps. Ici, je sais que ça se développe, ça existe. Vous en faites partie du YouTube Game québécois, mais c'est pas pareil. C'est plus limité. C'est plus... comment je peux dire ça? C'est plus des bulles, genre fermées un peu. Puis il n'y a pas beaucoup de divertissement. C'est surtout des podcasts. Il y a beaucoup de podcasts. Puis Ah ouais, tu trouves? des vlogs peut-être. Podcast? Quand même. Non, je te laisse. Ah ouais. Podcast, Il n'y c'est a pas quand? vraiment ce que je fais ici. Non, pis même des vlogs, il n'y en a plus tant que ça. C'est ça, Il y en avait dans le temps, Jay en faisait beaucoup, mais I guess qu'il y a qui vlog tant que ça. Il y a Shane, Ouais, mais il y a Ali. c'est vrai que c'est dur parce que tu sais au Québec gagner ta vie avec ça quand t'es pas un podcast, faut que c'est plus tough. Tu sais c'est ça qui aide d'être un podcast, c'est que tu peux vendre un format qui est comme une émission à des commanditaires qui vont c'est être ça. là pour te supporter, fait que monétairement c'est plus facile, tandis que quand t'es un vlog puis tu filmes ton day-to-day, ben les autres ils savent pas là, ça va être quoi ton show là, tu sais ils ont aucune idée ça va être quoi le rendu, fait que c'est vraiment plus tough d'aller trouver des commanditaires. Puis si t'as pas de commanditaires puis tu te fies juste aux views au Québec, y a aucune chance que tu gagnes ta vie avec ça versus en France que est-ce que t'es riche? What the fuck? C'est allé très vite, ça. Est-ce que je suis riche? Ça dépend c'est quoi être riche. Je dirais que je gagne vraiment bien ma vie. C'est plate comme réponse, mais j'ai beaucoup de... Vu que maintenant, j'essaie de m'entourer plus d'une équipe, ben, c'est vraiment une entreprise. Je Ouais. verse un salaire à moi-même, puis à mes... Oh, wow. Ben, tiens, vu que À t'es mes employés. riche, on a amené du Kobe pour toi. Ouais, c'est ça, on voulait t'impressionner. Ah, c'est quand même. ça, hein? Oh yeah. Mais ça a l'air Oh fire. my Mais God, continue, c'est excuse-moi, bien je vais pas tranché. te couper. Mais je sais pas si je suis riche. Faudrait demander à l'Agence du revenu du Canada. Ben, selon. T'es-tu libre financièrement, mettons? T'as-tu peur pour tes vieux jours? Oui, Oui? oui. Parce que t'es overthink. Exactement. Ouais, C'est ça, tu vas toujours avoir peur. Non, mais pour vrai, je gagne très bien ma vie. Puis ce qui est cool avec YouTube aussi, c'est que la monétisation est vraiment bonne. Puis elle continue d'augmenter avec les années. Ah ouais? Quand j'ai commencé, là, je pouvais faire 500 000 vues. Ça rapportait 20 fois moins qu'aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Puis là, ouais, c'est intéressant ça, je savais pas. Puis est-ce que ça rapporte plus parce que t'es dans l'algorithme français? Tu penses? Non, je pense que ça rapporte plus au Québec. Mes viewers Ah ouais? québécois rapportent plus que les viewers français. Le Ok. CPM est meilleur ici. Ouais, ouais, parce qu'on est un plus petit marché. Mais puis tu sais, c'est sûr que tu dois stresser avec ça quand je vais avoir 60 ans, genre je vais être capable de gagner Ouais. ma vie, mais j'ai l'impression que tout s'il y a un créateur qui peut perdurer dans le temps, c'est bien toi, tu sais, ça fait tu faisais ça, t'avais 16 ans, puis tu sais tes concepts ont quand même ça a évolué, mais t'es quand même tout le temps gardé ton créneau, puis il y a jamais eu une baisse d'intérêt, fait que je verrais pas pourquoi mettons dans 5 ans merci. le monde va commencer à s'en C'est coller. vraiment gentil. Ben ça fait plaisir, puis c'est C'est vraiment impressionnant de voir quelqu'un qui écrit, ça fait longtemps que t'es au top là. Mais merci beaucoup, merci. C'est un défi. C'est pas facile parce que faut essayer de se renouveler. Là. Ouais, c'est Fait ça. que ça, c'est le défi de toujours se renouveler. Mais un truc qui m'a beaucoup aidé récemment, c'est justement de filmer avec quelqu'un d'autre. Ça amène comme complètement une autre dynamique. Ouais. J'avais peur justement quand je me suis séparé de est-ce que je vais trouver quelqu'un avec qui j'ai une aussi bonne complicité que ma blonde avec qui je suis depuis des années. Tu sais, on se comprenait vraiment bien. Puis j'ai trouvé quelqu'un qui fait que c'est différent. Genre, on niaise plus, on fait Ouais, plus de c'est ça. jokes, c'est vraiment cool. Donc, je pense que des fois, changer un peu d'entourage, ça peut aider. Ou dans mon cas, ce qui m'a aussi aidé, c'est de voyager. Là, parce que j'ai tellement fait d'idées chez moi qu'à un moment donné, j'étais comme, je sais plus quoi faire. Puis là, j'ai décidé, OK, je vais partir au Japon. Puis là, au Japon, les idées... ça pleut, là. Toutes les nouvelles choses que tu découvres, ça peut être une vidéo. Tout est une idée. Exact. Puis t'avais déjà le kimono, fait que là, après ça, tu fais juste... ça fait 3e fois que je reviens avec le Ben, en kimono. parlant de Japon, il y a Allons-y. du bœuf Kobe ici, qui est, je pense, une vache qui font pousser au Japon. Qui font pousser.
Ouais, ça vient de la ville de Kobe. Ouais, c'est ça. Oh, tabarnak. Ça, c'est mon drip. Bien Ouais, braisé. Ouais, moi, c'est ça qui me parle le plus. 9. L'œuf ou la poule? 9. Oh, 9! J'ai compris l'œuf. Je pensais que t'étais à la poule aux œufs d'or. Je dirais que mon beau-frère, moi, un 9. Toi, Gorky? Moi, je dirais un 8. Hey, Il y a c'est- vraiment une bonne croûte d'épices. Mm. Puis c'est très goûteux, c'est très assaisonné, puis c'est tendre. Tendre, c'est un autre niveau, là. Vraiment bon. Mais les dumplings, je les ai trouvés meilleurs. Il y a une autre façon, tu sais. C'est un autre style. Ouais. Imagine les deux en même temps. Il y en Il y en a plus. 30s, tout strippé. Ah ouais, C'est le quoi? lit est rendu 2 maintenant. Après. Ouais, ça C'est pourrait quoi se ça? Je sais pas, Goody, tu vas nous le dire. Côtelette de... Côtelette de bœuf? Côtelette de bœuf, mon chef. Bon, ben, Ça, c'est avec les mains. qui hein. risque rien à rien, comme dirait grand-papa. Côtelette de bœuf. Calbi. C'est comme des ribs, mais coupés dans l'autre sens. C'est vraiment bon, ça. Je pense que je préfère encore plus ça. Chris, moi et tout, je pense que j'aime mieux ça. Hey, ça, c'est fire, là. Mais ça, c'est pas du bœuf. Ben ouais. Ben ouais. Ça a l'air pâle pour du bœuf. Ouais, hein, c'est vrai. Ben, du Kobe. En tout cas, c'est bon, tabarnak. C'est délicieux. Ouais. Oh, tous nos compliments au chef. Tous nos compliments 9 au sur chef. 10 pour Combien? la côtelette. 9 sur 10. Moi, je dirais qu'un 8. Moi, je vais donner 9.2 parce qu'il faut que je sois conséquent. Je donnais un 9 à ça. Pis ça, c'est mieux. Asti que t'as le don, toi. Ah ouais, je suis conséquent. T'es conséquent. Oh my god. Quel festin! Calice. Vas-tu sur Patreon ou... J'aurais juste un petit dernier sujet avant qu'on transitionne sur Patreon. Là, on vient juste de parler de ta carrière en France, puis le succès que tu as en France, puis que toutes les collaborations que tu as faites. Mais il y a aussi un autre succès qu'on dirait que le monde a oublié. Toi, tu as roulé un podcast pendant pas vraiment longtemps. Tu avais un podcast, puis ça n'a pas de style bon sens, les views que tu pognais sur ton podcast. J'ai aucune idée pourquoi tu as arrêté de faire ça. Ton plus gros, il a pogné 2,3 millions de vues. Ben ouais, donc, toi. Je suis même pas sûr c'est peut-être le plus gros podcast de la francophonie, 2,3 millions de vues. Sous-écoute a jamais fait ça. Genre, c'est vraiment. Ouais, c'est huge. Je capotais quand j'ai vu ça. Puis ma question avec ça, c'est ben. Peux-tu nous expliquer c'était quoi le concept du podcast? Puis deux, pourquoi est-ce que t'as arrêté? T'avais une mine d'or entre les mains quasiment? Le podcast, ça s'appelait Sous Influence Podcast. Ça s'appelle encore comme ça. C'est pas fini. C'est juste que c'est un podcast que j'ai fait avec mon ami Nabil, avec Ilyu, justement, que j'ai mentionné plus tôt. On faisait ça chez lui. Puis le concept, c'était de recevoir des invités dans notre milieu, mais aussi dans tous les milieux un peu. J'ai-tu la face saucée? C'est mon Merci. loup. Ah, c'est gentil. Ça fait plaisir. Quel service. Si tu savais. Recevoir des invités de tous les domaines, un peu à la Joe Rogan, c'était ça notre inspiration. C'était quand même dans les débuts des podcasts, genre ça fait longtemps, il n'y en avait pas beaucoup en Ok. français dans cette époque-là. On a reçu d'autres créateurs, vraiment des sacrés invités. Là. On a reçu Amixem, on a reçu Link pour ceux qui connaissent. On a reçu Beast Mode 3 aussi. Là, je nomme des noms vraiment des classiques du vieux YouTube. Puis ça marchait vraiment bien, c'était super cool. Mais on avait chacun nos chaînes personnelles qui roulaient en même temps. Puis le fait de tout faire ça en même temps, c'est sûr qu'on s'est un peu éparpillé. On n'est pas les personnes les plus organisées non plus de ce côté-là. Puis Nabil, il a eu 2 enfants là, maintenant. Il a 2 enfants. Fait que ça fait que ça s'est comme un petit peu perdu. Mais on l'a pas arrêté. Fait que ça va probablement revenir. Je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on structure ça mieux puis qu'on engage du monde pour nous aider. Parce que si on faisait tout nous-mêmes, juste nous deux, puis Nabil faisait le 3/4 des trucs. Fait que c'est beaucoup là. En plus de chacun de nos chaînes,
Ah non, c'est sûr. Ben, Vas-y. Ben, en même temps, c'est que on dirait que vous teniez de quoi. Genre, tu sais, c'est sûr Ouais. que c'est de la job. Puis, mais tu sais, je checkais, mettons, toute ta vidéo la plus populaire sur ta chaîne à genre 2 millions, 2,1 millions dans ces eaux-là, mettons. Puis sur votre podcast, c'était genre 2,3 millions. Ça battait un peu ta plus grosse vidéo sur ta chaîne. Fait que j'étais comme, peut-être que c'est ça ton prochain truc. Là. Peut-être que le monde veut juste t'entendre jaser. Puis c'est plus ça que goûter des affaires. Le monde aime ça. Mais tu sais, peut-être que là, le monde est prêt à avoir d'autres choses de Gurki. Fait que je me demandais si dans ton futur, toi, c'est quelque chose que tu voudrais t'orienter vers ça, montrer un peu un autre aspect de ta personnalité? Ouais, ça pourrait être vraiment cool. Moi, j'aimerais faire les deux idéalement. Continuer ma chaîne principale, puis avoir un projet complètement différent. Là. Le podcast, si on peut le reprendre, je pense que ça peut être vraiment cool. Mais ça va être... c'est de la gestion. Là. Ah, c'est beaucoup de temps. Mhm. Ouais, vraiment. C'est comment le marché du podcast en France? Je connais pas énormément ça. Je pense qu'il y en a de plus en plus. C'est quand même populaire, mais j'ai pas l'impression que c'est aussi développé qu'ici. Ok. Il y en a moins, là. En tout cas, j'en connais très peu. C'est plus fort ici, tu dis. Je pense. J'ai peu de connaissances dans les podcasts en France. Ok. Y a-tu des gros joueurs comme. Je connais pas assez ça encore, mais y a-tu des gros joueurs comme Squeezie ou Yvick ou des choses comme ça qui en ont ou qui ont ce genre de projet-là, ou eux, ça va tellement bien qu'ils restent dans leur. Non, eux, ils ont pas de podcast. Il y a Lena Situation, qui est une grosse YouTuber qui fait des vlogs. Qui est probablement dans le top 5 ou top 10 YouTubers français. Qui a un podcast qui s'appelle Canapé 6 places. OK. Canapé 6 places. Genre avec Spotify, je pense. C'est genre Ok. produit par Spotify, si je me trompe Oh, pas. ouais. C'est huge. Juste audio? Je suis pas sûr. Ok. Je pense que c'est vidéo aussi. Clairement, il y a un marché pour ça. Puis c'est vrai qu'en France, en ce moment, ils capitalisent pas là-dessus. Tu sais, on a reçu Mr. V pour notre épisode 52. J'ai vu ça, puis bien sûr. Puis, tu sais, il nous disait après, là, c'est la première fois que j'ai une entrevue que je suis pas assis dans une table puis que ça soit des questions ultra formatées. Tu sais, c'est la première fois que c'était genre on podcast puis on jase puis on a du fun entre nous. Puis lui, il avait aimé ça, son expérience. D'habitude, tu sais, c'est tout le temps un peu sérieux puis des entrevues redondantes. Puis j'ai l'impression, toi, tu serais bon pour combler la place. Tu sais, t'as déjà le public en France puis il y a déjà du monde, on le sait, qui a un intérêt pour des podcasts. Ça pognait ce que tu faisais. Fait que je me dis, mais... Ah ben merci, c'est Vas-y, vrai, c'est Arlen. une bonne perspective, j'apprécie ça. C'est sûr qu'ici, je trouve que les Français, ils sont d'accord, on est plus ouverts à discuter de n'importe quoi, puis on est plus relax, puis on est moins formaté, fait que je pense qu'il a dû apprécier ça quand il est venu, Mr. V, là. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça qui est cool. Ouais, parler strip club devant de la bouffe, je pense pas que les Français vont vraiment ça, hein? Le rêve ultime. Il y a rien de c'est mieux que... incroyable. Venez chez nous, les Français, on a notre taux d'emploi, il est fucking bon, on engage, venez nous voir, on est accueillants. Puis en plus, on fait du bon sucre à la crème. Puis des bonbons aux patates. Des bonbons, t'aimes ça? Ben, je suis allergique. Moi, je mange pas de graines, je suis allergique à tout ce qui est noix. Ok. Moi, j'adore, vraiment. T'aimes ça? Toi, t'aimes Surtout les- crémeux, t'aimes les- là. Moi, le Crémeux ou traditionnel? Beurre de pin bien crémeux. T'es un gars de crème crémeuse, toi. Graines crémeuses, ouais. Non, vraiment, bonbons patates, j'ai des bons souvenirs liés à ça. C'est ma mamie qui faisait ça, des bonbons patates. Ok. C'est tellement sucré. C'est comme genre une petite dose de crack que tu manges. Puis là, t'es comme, wow! Ah ouais, j'ai jamais mangé ça. J'ai jamais mangé ça. Un bonbon patate, non. Puis on dirait que ça a l'air... Ça m'intéresse pas, là, vite de même, mais... Ben, ok, c'est un gars de rock, qui faut je te parle après moi. Vous savez c'est quoi ou je... Je pense que c'est générationnel. Oui. T'as quel âge, toi? Ah, c'est ça. Ah, Je pense que les plus vieux sont Il y a 3-4. 2 ans de toi, t'as plus que quel âge? moi. T'as J'ai 24. 24. Aïe, t'es jeune. Ils m'ont pas donné de bon... Pourquoi est-ce que je suis rendu jeune? Puis sinon, où est-ce qu'on peut te voir dans le futur? C'est quoi qui s'en vient avec Gurki? Où est-ce qu'on peut aller te suivre? Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, G to the U to the R to the K to the Y. yeah. J'ai 2 chaînes YouTube aussi. Le Gert. Je suis sur Facebook, je suis sur Snapchat, je suis sur Instagram, je suis sur x.com, toutes les plateformes de ces internets. Beaucoup de voyages à venir, peut-être d'autres sauces piquantes. Si vous voulez de la sauce piquante, c'est disponible dans beaucoup de magasins à Montréal et dans les alentours. Lapimenterie.com. Partage fucking go. Merci beaucoup Merci les de boys. t'avoir prêté au jeu. T'es allé dans le deep de la piscine. On apprécie Ah oui, vraiment. vulnérabilité totale. Yes. Je regrette tout ce que j'ai dit. Party Lash fucking go, mes petits minous. J'espère que vous avez apprécié ce délicieux contenu avec notre grand chum Gurki, mais aussi
notre premier podcast à deux. Laissez-nous sans savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, mais aussi qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bon. Aussi, abonne-toi à la chaîne YouTube, on approche le 100 000, on veut avoir notre plaque de prendre un break. Party like fucking go, mon beau-frère, le mot de la fin. Yes, va encourager Gurki puis ses sauces à la pimenterie comme il dit. Il y a plusieurs succursales à Montréal, mais une entreprise qui a encore plus de succursales à Montréal, c'est Eros et compagnie. Si tu veux avoir un jouet sexuel, c'est chez Eros que ça se passe. Tu peux utiliser le code BREAK15 pour 15% de rabais. By the way, on est encore à la course du 100 000 abonnés sur YouTube. On est genre à 86 000. On continue à monter, on le grind tranquillement. Fait que si tu veux subscribe, ça serait bien apprécié. Ça va nous faire chaud à notre cœur. Puis si t'es un abonné français qui suit Gurki puis que c'est pas qu'on est qui, ben merci de faire partie de notre aventure. Si t'as bien aimé ça, ben subscribe, on serait bien content. Je pense qu'un point amélioré en a déjà un de pas répéter la même affaire. Hein. J'ai-tu dit la même affaire que toi? 2 fois, tu as dit la même affaire que j'ai dit une fois. Tu vois? De subscribe pour Subscribe 100 pour se rendre 000. à 100 000. Ah, ça, c'est un point amélioré. Ben, je suis désolé là-dessus. Si ça Subscribe pour 100 000. Abonnez-vous, 100 000 abonnés. La plaque. Silver plaque. Oh yeah! On se rejoint sur Patreon, on va parler voyage et on va encore parler de strip club! Peace out! Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.